une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue au podcast Datestable, le podcast dans lequel on parle des pires comme des meilleures dates et du processus à travers ça, quelle personne on est quand on rencontre, parce que les rencontres amoureuses, ça me fascine. Je pense que ça nous fascine tous, hein? Et aujourd'hui, je rencontre Jonathan Roberge et Liliane Blanco-Binette, deux personnes extraordinaires, deux humoristes vraiment là, qui me font, on va se dire, fucking rire. Puis je pense que vous aussi, deux personnes aussi qui s'expriment super bien. Et là, vous allez voir, ça bouge un petit peu dans le podcast parce que dans le fond, Joe est arrivé un petit peu en retard et Liliane devait partir quand même flush après le podcast. Fait qu'on a attendu un petit peu. Finalement, Joe est arrivé pendant le podcast puis Liliane est partie aussi pendant. Donc, c'est ça. Ça met de la vie. Ça bouge un peu. Les deux étaient super intéressants. Vous les connaissez. Ils sont toujours drôles. Ils ont toujours de quoi dire. Et leur parcours amoureux et relationnel, en fait, est vraiment intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez puis que vous me disiez dans les petits commentaires là, si vous vous identifiez là-dedans. Parce que moi, avec Joe, ça a connecté. Je me suis vraiment identifiée à lui, surtout son passage là, au secondaire, là, en tant que petit chub drôle. Voilà, donc bon podcast la gang! Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Bumble. Bumble qui s'est donné comme mission de vous donner des dates qui en valent vraiment la peine. Que vous donnez aussi envie d'enfiler vos bottes, vos foulards, vos manteaux, puis d'affronter les intempéries dehors juste pour pouvoir rencontrer le ou la personne qui en vaut vraiment la peine. Avec Bumble, il y a vraiment moins de chances que tu rencontres un sataniste ou quelqu'un qui a plein de morve d'en face qui refuse de se moucher. Puis en plus, il y a des fonctionnalités que tu peux utiliser comme les appels vocaux, vidéos ou même les compliments que tu peux envoyer pour briser la glace. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut que tu mettes ta vie amoureuse sur la glace. Merci, Bumble! Allô? Oh! Détestable. Salut Liliane! Allô? Bienvenue au Datestable Podcast. Merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui et... Oui, le spectre. Notre autre invité, c'est un fantôme de merde. Il y a que de merde en De retard. C'est Jonathan Roberge qui s'en vient. Il y a eu une grosse journée, fait qu'il est en retard. Ouais. Mais c'est pas grave, on va commencer avec Liliane. Parce que Liliane, aujourd'hui, c'est vraiment... On est là au compte à rebours, là, à la minute près. Liliane, oui, ça court ici. C'est ça. Liliane est pressée aussi. Donc, aussitôt qu'on a terminé, en fait, on va partir pendant le podcast. Joe va arriver pendant aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements, mais je pense que tout le monde aime ça. Ben oui. Fait que, voilà, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour parler des pires dates, des meilleures dates, du dating, peu importe, tout ce qui concerne vraiment les rencontres amoureuses. Puis pour commencer, j'aimerais savoir, Liliane, est-ce que tu te rappelles de ta première date à vie? Oh my God! Ma première date à vie. Genre que tu voulais avoir quelque chose de cette personne-là, soit être en couple, soit coucher avec, ça se peut, peu importe, mais... Hey, oui. C'était pas, tu sais, mais tu sais, là, je vais te raconter quelque chose du secondaire. Raconter, c'est un gros mot, là. Je vais te dire que c'était au secondaire avec mon premier chum qui était... Mon Dieu, il était tellement beau, cet homme-là. Cet homme-là, c'était pas un homme, c'était... Oui, c'est vrai que j'ai dit « il était », mais c'est comme... Ah, c'est comme si... On en l'a dit. C'est comme une ancienne vie, genre, de comme quand j'étais à Gatineau et tout, puis il s'appelait Gabriel. Gabriel, c'était le plus beau gars que j'avais vu de ma life. OK, mon Dieu, qu'il était beau, ce mec. Et, mon Dieu, il tripait sur moi aussi, puis on était allés... C'est qui a fait les premiers pas? C'est sûr que... Mais là, j'allais dire c'est moi, mais c'est sûr que non. Ah ouais? Ouais, on dirait que je me souviens pas de cette partie-là, parce que... je me dis, d'un côté, je suis tellement gênée que c'est impossible que si j'ai pas fait quelque chose, il soit venu vers moi. Fait que c'est sûr que j'ai dû battre des yeux un petit peu puis être comme... Ah ouais? Ouais, essayer de lancer mes phéromones, là, tu sais, genre, T'es j'essayais gênée. de... Moi, c'est ça qui me... Ouais. T'es gênée. Ben, je veux dire, j'ai beaucoup changé depuis quand j'étais au secondaire, là. Pas juste à cause de tes cheveux, mais... Je suis plutôt gênée. Okay. Mais ça va vraiment dépendre de quel contexte, parce qu'il y a des contextes parce que je suis très en contrôle, puis là, je suis comme va, voum. Puis là, il y en a d'autres que je suis comme oh, squeeze me. Puis je suis comme toute petite, toute souris, genre. OK, puis avec les gars, à ce moment-là, t'étais toute petite, toute souris. Oui, j'étais toute petite parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps, je savais pas... Tu sais, à cet âge-là, c'est l'époque des premières chaleurs au clitoris, là, où est-ce que je suis comme, il se passe quelque chose down there, puis
c'est quoi, je sais pas. Tu comprends? Ouais, Fait je te comprends. j'étais pas en contrôle de qui j'étais. Tu sais, il y avait plein de bâtons à mes roues pour ma confiance. Tu sais, moi, j'ai étudié dans le programme de théâtre et danse. OK. Fait qu'on avait, comme, jusqu'en secondaire 3, danse et théâtre. Puis là, je dansais. Puis parce que je suis petite, dans les spectacles de fin d'année, j'étais tout le temps en avant, tabarnak, parce que je suis petite. Je peux pas être mis en arrière, on me verra pas. Fait que je pouvais pas me fier sur personne pour me rappeler de quelle était la putain de chorégraphie. Fait que tu te fasses confiance. Fait que, je veux dire, je dansais fucking mal. Fait que les gens savaient que, Liliane, j'ai pas de rythme. J'ai pas de rythme. Pourquoi t'étais dans ce programme-là? Pour le théâtre? J'attendais à partir de secondaire 3, 4, 5 pour juste faire le théâtre, tu comprends? Mais la danse, c'est comme, on n'avait pas le choix, genre, de passer à travers la danse. Fait que, tu sais, je savais que le monde savait que Liliane, elle danse pas super bien. Fait qu'on dirait que il y avait ça, tu sais, j'étais petite. On dirait que le fait dans ma tête d'être petite, c'est que je m'imaginais que les gens pouvaient pas te désirer. Me désirer, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais, là, je parle vraiment de quand j'étais jeune, avec genre mes propres préjugés sur l'attirance en général. Oui, on est con mais quand on est jeune. Mon Dieu, qu'on était épais. J'aimerais ça me flatter les cheveux puis juste me dire quand que j'étais jeune, tu comprends? Juste comme, fais-toi-en pas. C'est fucking drôle que tu dises ça parce que, parenthèse, là, hier, j'ai lu genre ça fait plusieurs fois que mes amis me disent j'ai rencontré mon enfant intérieur en voyant ma psy puis tout ça, en me faisant hypnotiser. Puis hier, j'ai lu un TikTok puis ça disait juste comme un petit exercice, ferme tes yeux, vois ton enfant intérieur, flatte-la. J'ai pleuré, esti. Oh bébé, c'est vrai! J'ai pleuré! Parce que tu t'es vraiment imaginé ton enfant intérieur. Oui, c'est la première fois que je faisais de ma vie. Je m'assoyais sur mon lit d'enfance, je me voyais avec ma petite boule frisée, blonde, puis mes petites pantoufles, puis j'ai juste fait comme ça va pas, hein. Oh, bébé. Puis elle a fait. Puis j'ai juste pris dans mes bras, puis j'étais là, arrête ça. Pourquoi tu fais ça? C'était tellement weird, là. Hey, mais c'est profond comme moment. Non, en fait, ça me fait penser qu'il y a un moment semblable à ça qui m'est arrivé dans ma vie, puis c'était après la rupture d'une longue relation que j'ai eue dans les dernières années, puis ça allait tellement pas, puis j'étais dans une crise là, de pleurs, tu sais, comme... Je me souviens... C'est hyper imagé, mais je me souviens de péter. Genre, j'ai lâché le plus gros pet de ma vie. C'est pas vrai. J'ai pété, mais je m'imaginais vraiment comme vraiment quelque chose de porcelaine qui explosait. Qui explose, genre, tu sais, vraiment des fragments. Puis je me souviens, là, c'était... Sérieux, j'allais tellement pas bien. Il y a eu la Liliane qui s'est comme séparée en deux. Puis à partir de ce moment-là, il est arrivé. Comment ça va? Comment tu vas, toi? Ça va bien. Ouais, c'est ça, j'ai tellement pleuré que c'est ça. Je me souviens dans ma tête, là, je me suis vraiment imaginée comme me séparer en deux. Puis il y avait comme la petite Liliane, puis la grande Liliane. Puis il a fait, tu sais, genre, c'était devenu tout seul, là, et je me suis comme juste pris dans mes bras. Puis c'était weird, là, parce que ça venait d'être tellement un moment intense en émotion, parce que je me suis dit, voyons, tabarnak, je vais-tu péter aux frettes de douleur puis de tristesse, que la grande Liliane a pris dans ses bras la petite Liliane, genre. Puis, oh mon Dieu, j'ai des frissons à le dire en ce moment. Ça a été comme... Ouais, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça a été hyper profond comme moment. Fait que oui, ça me fait penser à cette idée-là d'enfant intérieur. C'est un enfant qui a... j'ai full de frissons, qui a besoin de... Mais moi et tout, ça m'a donné des frissons, genre, parce qu'on parlait que Liliane, dans le fond, on parlait d'une rupture qu'elle a eue. Puis avant ça, on parlait justement de prendre son enfant. Je sais pas pourquoi j'étais allée là, j'ai fait une parenthèse, puis finalement, ça nous a mené ailleurs. Puis j'ai dit que pour la première fois de ma vie, je me prenais dans mes bras comme... Je me voyais me prendre dans mes bras petite, tu sais. Puis Liliane, ça l'a fait bouncer sur une idée, puis elle aussi, elle a vécu ça après sa rupture. Puis c'est quand même quelque chose de puissant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de prendre ton petit toi. Mon petit moi, oui, mais pas dans une... situation de rupture amoureuse, mettons, là, pas dans un chagrin d'amour, mais un exercice similaire, là, c'est que ma psy me faisait souvent aller parler à le Jonathan de cette situation-là. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec l'expérience que tu as? Puis là, mettons, relax, c'est juste de la job, t'as 23 ans, ça va se placer, puis ces trucs-là. Puis quand je suis tombé en rupture, ma plus grande rupture amoureuse a été ma peine d'amour avec la mère de mon deuxième, c'était... atroce. C'est sûr que ça paraît insurmontable. C'est ça. Et sur le coup, parce que c'était Blindside, je l'avais pas vu, tu sais, qui était malheureuse. C'est dans le temps que mon grand défaut était pas... J'étais pas capable de lire l'autre. Je prenais tout pour acquis dans la vie. Fait que moi, si on s'était dit qu'on s'aimait puis qu'on allait se marier, ben c'est fait. Peu importe ce qui va arriver, ça veut dire qu'on s'aime, tu sais. Puis j'ai pas entretenu ça. Fait que quand ça s'est arrivé, puis que je l'ai pas vu venir, puis que je pleurais dans le bureau de la psy en me disant « Je suis tellement con, je suis tellement ci, je suis tellement ça », elle disait « On va faire un exercice. Le Jonathan de 50 ans va venir voir le Jonathan de 38 ans.
qu'est-ce qu'il lui dirait en ce moment? Puis là, je pleurais. Ah, c'est sûr. C'est fou, hein, quand ça le quand fait. tu te regardes comme si t'étais un petit cul, puis que tu fais, hey, dude, tu vas remonter ça, là. Je veux dire, il y en a d'autres femmes, puis il y en a d'autres. Puis c'est pas vrai que c'est l'unique femme de ta vie, puis que... T'apprends à avoir de la compassion, tu sais, pour toi, des fois, on s'auto-flagelle. Exact. Puis là, finalement, quand tu te vois dans cette situation-là, à cet âge-là, tu te dis, c'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que j'étais, tu sais. Fait que t'as pas le choix, je pense, d'embrasser ce moment-là, puis d'en faire... de dire que c'est ce qui fait que t'es ce que t'es aujourd'hui, tu sais. Oui, exactement. J'aimerais pas aussi bien si c'est pas de cette rupture-là. Exact. Ouais, voilà. Tu sais, moi, ça a été... J'aurais aimé avoir cette rupture-là. J'avais jamais eu de peine d'amour. Et je pensais en avoir eu. Et c'est à 38, quand je me suis fait annoncer, quand elle m'a dit « je m'en vais », que j'ai compris c'était quoi le monde qui pleure dans la douche. Que je suis plus capable de bouger, plus capable de fonctionner, plus capable de rien, que j'avais mal du bout des doigts. Ouais. Tu sais, quand elle me l'a annoncé, ça me faisait mal dans les bras, ça me mélançait dans le corps, puis de faire tu peux pas t'en aller, tu peux pas. Non, attends, là, on vit des choses difficiles, puis s'il te plaît, de supplier quelqu'un, juste ça, c'est tellement, entre guillemets, je m'excuse, on l'a tous fait, là. Puis si tu vis ça en ce moment, puis t'écoutes ça, je vais dire un mot qui est lourd, mais c'est un peu pathétique, parce que t'es en train de te définir comme quelqu'un incapable de vivre sans l'autre. Ouais. Et puis moi, j'étais comme, je suis rien sans toi. Tous mes projets de faire le tour du monde avec elle, avec les enfants, tout était elle. Et c'était tellement égoïste, parce qu'avec du recul, je fais, mais tu écouté ce qu'elle vient de te dire? Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse avec toi. Mais il y avait sûrement quelque part en dedans de toi une petite voix qui se disait je vais tout reprendre ça en main puis je vais la rendre heureuse finalement. Oui, mais lorsque moi j'ai pour mon dire que si quelqu'un te dit je ne t'aime plus, qui est la phrase la plus violente à entendre, pas ça fonctionne plus, je veux m'en aller. Je suis plus amoureuse de toi depuis longtemps, j'ai essayé. Ah, t'as fait un Mario Pelcha, là. Ouais. C'est connu aussi, là, il y avait des études qui étaient sorties il y a une couple d'années sur le fait qu'une femme, avant de laisser quelqu'un, a déjà cheminé beaucoup plus que l'homme va cheminer avant. Donc, si maintenant, moi, je laisse quelqu'un, ça fait peut-être juste un mois, j'y pense. Ouais. Alors qu'une femme va vraiment être sûre, elle avait déjà prévu le coup pour les enfants, elle avait prévu le coup pour la vente de la maison, souvent, les femmes qui partent tard dans leur vie, puis qui ont un gros nid, mettons, là, beaucoup de choses à prendre en considération. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont laissé des chances, c'est juste que t'as pas été capable de les voir. T'as pas vu les signes, Puis maintenant, je le sais que 3 ans plus tard, je suis pas parfait, mais mon Dieu que je m'assure que l'autre communique ses émotions en temps et lieu. Parce que je me dis, c'est pas vrai que ça va m'arriver 2 fois. C'est pas vrai que j'apprendrai pas de ça. C'est pas vrai que je vais avoir eu mal pour rien. Je sais pas si t'es comme moi. Oui, absolument. Ben, mon Dieu, c'est hot, parce que c'est pas tout le monde qui apprend de ses erreurs, parce que j'ai l'impression qu'on grandit pas au même rythme, tu sais, tout le monde. Fait que je pense qu'il y en a qui vont vivre plusieurs gros break-ups comme ça pour se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, tu sais. Puis, mais on va juste rewind, parce que excuse-moi. Ben non, mais crème, c'est moi qui t'ai emmené là. Je l'ai demandé à Liliane, dans le fond, sa première date, est-ce qu'elle s'en souvenait? Puis là, c'est là que je l'ai coupé. Oui, ben non, tu m'as pas coupé, mais c'était très simple, c'était juste d'aller au skatepark. À l'époque, c'était ça, là. Moi, tu sais, c'était un skater, ce gars-là, puis j'allais le voir au skatepark, man, puis je mangeais de la gomme 5, puis pendant ce temps-là, je séparais l'aluminium du petit papier de la gomme 5. God, genre, oui, on faisait tout. Genre, je faisais juste le regarder. À cet âge-là, pour moi, être amoureuse, c'était comme de regarder l'autre personne puis d'être comme... Tu sais, quand l'amour, c'est regarder quelqu'un popper un kickflip, là. C'est ça. Et le nailé en plus. Ah, et puis, ils sont tellement bronzés à cet âge-là. Tu sais, comme, ils sont tout le temps dehors, puis ils ont les cheveux tout le temps skate. Puis... Mais ils sont dégueulasses dans les faits, là, mais à l'époque... Quand tu regardes avec du recul, là, ils ont là. beaucoup trop la peau grasse, là, mais... Toi, si tu te rappelles que c'est sûrement lui qui est venu vers toi... Sûrement. Puis après ça, vous êtes allé au skatepark. Puis après ça... À l'époque, c'est des affaires de OK, on s'écrit sur Facebook, tu sais. C'était pas mal Facebook, MSN. C'était quoi, c'était 15-16 ans? Non. Ben, secondaire 2. Fait avec un petit 14. 14. 13, 14. On rentre au secondaire à 12, genre? Ouais, 13. J'étais tellement jeune, j'étais un petit bébé. C'est cute. Puis toi, Joe, qu'est-ce que tu t'en rappelles de ta première date? Première date. Moi, je suis un lover dans la vie. Fait que je tombe en amour 500 fois dans la vie sans avoir ma date. Tu sais, de triper sur une fille dans ma classe, puis de m'imaginer avec, puis de jamais faire le move ou de juste me faire dire non. Parce que moi, j'étais l'ami comique à côté du beau gars. Tu sais, j'avais un ami
qui pognait tellement. Puis c'est encore un de mes meilleurs amis. Puis il faisait pas exprès. Puis il était pas, c'est pas un trou de cul. Ouais, non, il attire vraiment toutes les filles. Puis après ça, il y a un autre gars qui se joint à notre clique de skateurs. Fait quand on allait skater, il y avait plein de filles, mais il y en avait jamais pour moi. Fait qu'une année, t'es le petit dodu à côté qui fait des jokes. Puis, fait que je rêvais d'avoir des dates. Et secondaire 3, je pense que j'ai eu mon premier courage d'aller vers une fille, faire une joke. Ouais. Puis que là, j'ai fait, hey, mon arme, c'est l'humour, là. Ouais. Genre vraiment plus que ces gars-là qui font du skate, tu sais, ou qui jouent au hockey. Ou... 100%, mon Dieu. À long terme, là, je pense que c'est le mieux d'avoir quelqu'un qui te fait rire que quelqu'un qui te fait un kickflip. Là. Ouais. Je pense que oui. Fait que, oui. Puis sinon, mettons, ma première vraie date, tu sais, d'adulte, là, pas d'ado. J'étais 20 ans en couple, fait que... Quand même. Ouais, deux fois 10 ans. On a des vies différentes, hein? Ouais, tu sais, j'ai 40. Ouais, c'est là que je vois. Tantôt, tu disais au secondaire, Facebook. Moi, Facebook, c'est longtemps que tout était fini. T'étais juste à j'avais déjà fait la tout moitié ça. du tour du monde en pack. Oh my God. J'habitais en appart, là. Mais mes premières dates... La première fois que j'ai voulu dater quelqu'un, je dirais pas son nom, parce que je sais qu'elle me suit encore sur les réseaux. Puis on avait été à Montréal, on était sortis dans un bar. Tu viens d'où? Repentigny. OK. Et on était sortis à Montréal dans un bar et on avait loué une chambre d'hôtel. Et le but était d'aller se saouler puis de T'avais voir... quel âge? 16, 17. Hey, mais c'est beau de louer une chambre d'hôtel. Ça? Ouais, mais on voulait pas conduire sous. Ben oui, je sais, mais Oh, chambre mais à d'hôtel 16 ans, égale plus. sexe, là. Oui, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était... Je vais m'essayer, puis on verra. Tu sais, c'est comme... J'avais pas la confiance encore d'aller vers l'autre, tu sais. Fait que là, c'était, hey, on pourrait sortir en ville. Ah ouais, tellement, t'es mon meilleur ami. Puis tu fais comme, yes, OK, t'es mon meilleur ami. T'es ma meilleure amie. Ça va être fou. On va se faire des fausses cartes, on va aller se saouler, puis après ça, on va aller à l'hôtel, oui. Et là, tout le long, moi, là c'est comme, à un moment donné, on va se frencher, puis on va, tu sais. T'espérais, mais est-ce que tu penses que l'autre personne espérait aussi? Je ne crois pas parce que elle s'est mise à se frotter sur un autre dos Oh, là-bas. toi, t'étais comme... Et attends. Elle a ramené le dos dans la chambre l'hôtel? d'hôtel et je dormais sur le divan pendant qu'il baisait dans le lit. Non. Et ça, c'est... Hey, c'est pas une première... Ça, c'est un cauchemar. Mais- C'est ton Et moi, premier je cauchemar. tripais Elle sur avait cette dit, fille-là. t'es mon meilleur Je sais, ami. Mais quand je te dis je lisais mal les signes, moi, tu viens avec Oh moi à my Montréal, God. je C'est vais bon. peut-être avoir une... Tu sais, c'est la cloche l'idiot, là, j'ai une chance sur 1 million. J'ai quand même une chance, tu sais. 100%. Et là, je la regardais Oh, tout mon le long Dieu. avec l'autre dos. Moi, j'étais tout seul à la table. Puis là, elle frenchait. Puis j'étais comme, yeah! Et il est-tu beau en plus? Un beau gars. Chaud, raide, hein? Eh oui, puis là, après, on c'est s'en va à violent, l'hôtel. ça. Et pendant qu'on se rend à l'hôtel, le dos, je sais pas trop, on niaise. Puis elle me pogne, puis elle se met à me frencher. Devant son Non, dos? le dos, il l'a pas vu. Puis là, je suis comme, Ah, fait que qu'est-ce tu l'as qu'elle fait? frenché. Oui, j'ai frenché. Ben C'est là, quoi cette Elle a juste- soirée-là? Elle a juste dit, c'est pas notre moment. Puis je fais, ah, OK. Fait que là, t'as espéré longtemps après, j'imagine. Oui, pendant 1 an. Mais là, Après, ça moi, s'est j'étais donné dessus. un moment donné. Jamais. Oh my God. Jamais. Joe, ça me fait C'est penser à tellement une histoire bon. que j'ai vécue vraiment. Je vais faire, parce que c'est pas mon podcast, vas-y. je sais que, mais genre, j'ai été en amour avec un gars gay, mais qui n'était pas gay quand je l'ai connu. Il est Ouais. devenu Ouais. gay sans que je dise que j'avais des sentiments pour lui, tu sais. Puis il est pas devenu, il était, mais en Oui, tout cas, il savait pas. il savait pas. Puis tout le long, je pensais qu'il y avait des sentiments pour moi parce qu'il disait comme que j'étais son âme sœur, puis tout ça. Puis mais j'étais la clé de son bonheur, blablabla. Mais La on- clé de son Ah ouais, bonheur? non, rien de Oh, moins, là. mon Dieu! Puis, Quand on est ah, en amour, on en dit des Hey, phrases. oui, mais Caroline. il était gay. Puis Ça on m'est the arrivé side, il datait des gars, là. Puis là, j'habitais avec un moment donné, il ramenait des gars à l'appart, là. Puis des fois, dans les soirées, genre, il me frenchait, puis il était comme... Tu sais, il m'a dit, ça va venir, ou attends ton moment aussi, c'est pas notre Ouais. moment, tu sais. Puis j'étais Un comme, jour. ah, OK, un jour, 3 ans. Puis j'étais avec. J'étais pas en couple, là, j'étais avec, j'habitais avec elle lui. t'attendait. J'attendais en esti, parce que tu finalement, t'écoutes. jamais. Oh, man. Jamais. Plus gay que jamais, en fait, là, aujourd'hui. Puis moi aussi, dans un sens, là. Mais c'est ça, ça me fait penser à ça. Je trouve ça tellement comme triste. Puis il y a c'est l'histoire de mon secondaire aussi, tu me fais penser à moi, tu sais. J'étais toujours la grosse drôle qui était avec les belles filles. Je sais pas pourquoi les belles filles choisissent toujours une petite grosse, là, dans leur Ben, je gang. dirais que les gars font la même chose aussi. Là. Je pense qu'on est leur faire valoir à côté. là, C'est tu sais. fou! Ouais. C'est fou, c'est la première fois que j'entends une histoire. Ben, je sais que ça existe, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a une histoire un peu similaire à la mienne, mettons. Là. Puis après le secondaire, ça, je sais que tu es un peu plus vieux, tu le sais tantôt, mais est-ce que tu as utilisé des applications pour rencontrer? Oui, dernièrement. Je m'étais mis... j'étais 10 ans avec quelqu'un, on s'est séparés. On s'est séparés. J'ai eu une autre blonde après qui a duré un autre 10 ans. Elle m'a Ah, ouais, laissé. t'es quand même... J'ai été 3-4 mois avec quelqu'un.
Après ça, j'ai été un an-ish avec quelqu'un d'autre. Et quand je suis tombé célibataire, quand j'ai laissé la personne, j'ai fait, hey, j'ai jamais profité des apps, j'ai jamais. Puis tout le monde disait, fais-le. Puis j'étais comme, mais j'ai une face connue, tu sais, j'ai hâte de voir comment ça va virer. C'est particulier. C'est ça. J'avoue. Fait que là, je me suis mis sur plusieurs sites. J'ai-tu le droit de les nommer? Parce que je sais que t'es commandité par Bumble. Bumble! J'ai été sur Bumble. Ouais. J'ai-tu le droit de nommer les autres? Ben oui, ben oui. OK, j'étais sur Hinge. J'étais sur Feld. On connaît pas ça. Ouais, non plus. qui est plus axé sur le sexe et genre, c'est ce que tu cherches. ce que t'as envie. Ouais. Fait que tu peux trouver des atomes crochus si t'es kinky puis t'es plus dans le BDSM ou ce truc-là. Ben, tu vas trouver plus quelqu'un comme toi puis ça va fitter. Mais c'est vraiment juste pour le sexe, là. Ben, je pense que tu peux trouver l'âme sœur aussi. Oui, ça peut s'en découler, mais... mais... c'est surtout axé, tu sais, c'est Les ça gens ta qui ont peut-être description. pas tant envie d'apprendre à connaître quelqu'un. C'est ça. Fond. Qui fait, moi, j'aime ça, je vais te dominer, je fais ça, je cosplay, je fais ça. Puis c'est comme, puis tu magasines ce que tu fais. C'est un peu awkward. Mais Puis- c'est bien, c'est Oui, mais c'est juste que moi, j'ai une génération où Ouais. j'en parlais à mes amis, j'étais comme, hey, je parle à 4 filles en même temps. Ouais. Puis il faut que j'arrête. Puis ben non. T'étais-tu un peu accro à ça? Ah non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non, mais je parle à parler à plein de personnes en même temps. Non, j'étais accro à toujours aller voir si j'avais été swipé. Ouais. Oui. Ah, Et- ouais. Je pouvais filer avec les profils quel genre de personne m'aurait vraiment approché versus qui me swipé pour me mettre dans sa to-do list. Tu sais, de face connue. Puis ça, je faisais juste non. À 99,9%, je disais non. Puis à un moment donné, je me suis trouvé à comme, parler à 3-4 personnes. Puis là, ben, je savais pas comment faire là, d'une conversation à l'autre. Moi, j'étais pas bien avec ça. Là, puis là, à un moment donné, j'ai juste fait, ben, c'est avec elle que j'ai le plus d'affinité. Fait que j'ai tout de suite dit aux autres, désolé, au revoir. J'ai je parle à quelqu'un. quelqu'un. J'ai quelqu'un qui me plaît vraiment beaucoup, puis je vais dater avec cette semaine. Puis je peux pas aller en. Moi, je suis pas capable d'aller en date si mon app est encore dans mon téléphone. Ah! Je suis pas capable. Si la personne me plaît, c'est parce qu'avant d'aller en date, ça va faire une bonne semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'on se parle. Parce que je vais être sûr que ça me tente pas de perdre mon temps, entre guillemets, puis je suis pas là tant que ça pour baiser. Fait que c'est comme... Et... Tu veux donner une chance, mettons. Tu veux donner une chance avec la personne qui te plaît le plus. Tu sais, fait que là, une manière à parler à 3 personnes, puis là, on se rajoute sur Instagram. Fait que là, tu parles à 2-3 personnes en même temps, tu stockes les photos. Puis là, une manière, tu fais... T'as quelqu'un avec qui t'as plus d'atomes crochus, puis tu fais « Ah, OK, ça va être elle, parce que... Ah, mon Dieu, que ça fit, tu sais. » Fait que tout de suite, j'ai été voir les autres, puis je m'excuse si vous écoutez ça en ce moment, puis qu'on se parlait, puis que soudainement, j'ai juste fait « Hey, sorry, je suis juste incapable. » Mais c'est respectueux. Ouais. C'est respectueux parce que j'ai l'impression que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît vraiment, l'intérêt aussi baisse pour les autres. tu sais. Ouais, exactement. Fait que de rencontrer d'autres personnes quand t'as pas tant d'intérêt ou que tu sais que t'as de l'intérêt pour quelqu'un d'autre, tu sais tout de suite que c'est pas nécessairement la bonne personne. Tu sais, je m'en allais comme prendre un café avec une personne, puis l'autre me dit « Hey, tu fais quoi ce soir? » Puis là, t'es comme « Mais non, mais mercredi, je prends un café avec l'autre fille. Je suis pas capable d'aller voir les deux. Je suis incapable. Tu le sens à un moment donné, tu sais, quand on dit qu'on tripe plus sur une que les autres, ou un que les autres, tu le sais quand t'attends un message sur ton téléphone, là, puis t'es comme... Je veux que ça Puis soit quand il y en a elle, tu sais. quelqu'un d'autre qui te répond, t'es comme... Tu t'es sais quand tu réponds déçu, pas. là, quand c'est Ouais, pas la bonne Suite, là. personne. Oh my Moi, je suis God. pas déçu parce que j'ai déjà fait mon screening avant. Genre, il a vraiment été pas sévère. Là. Puis c'est pas sur l'apparence, c'est vraiment sur le type de personne, ce qu'elle aime. Moi, j'ai des enfants. Tu sais, si elle en a, si elle en a pas, si elle en veut, si elle en veut pas. Tu sais, je sais exactement où. Tu sais, c'est comme la Genza boule qu'on appelle ça. Tu sais, la boule à descendre. Genza boule? Tu sais de quoi je parle? Tu sais, là, il y a plein de petits. Non, vous savez, c'est quoi, là? Tu sais, mettons, c'est un gros tableau, genre, puis il y a plein de petites boules, puis là, tu laisses tomber comme une bille, puis là, elle descend, puis elle frappe, puis il faut qu'elle descende Genre, on peut jouer au Randolph à ce jeu? Je sais pas. Alors, elle le connaît pas. Aidez-nous, c'est quoi? Mais c'est comme sur TikTok, tu sais, ils partent quelque chose, là, une petite... je sais pas pourquoi je te pointe pour TikTok, là, mais... Un trend? Mais tu sais, ils partent de quoi, puis là, ça fait de la musique, là, c'est comme ça... Il y a une boule qui descend partout. Oui, c'est ça. Ah, j'ai aucune idée. Bon, sinon, je m'excuse. Oui, c'est pas grave. Fait que, bref, et là, je suis arrivé à rencontrer quelqu'un dernièrement, puis à faire « Oh, wow, OK, shit, ça, c'était pas prévu que ça me fasse autant d'effets, là, tu sais. » Mais tu vois, c'est comme ça que tu souvent sens que c'est ça. spécial puis que c'est différent. là. Ça faisait au moins, bon, non, par respect pour les autres, je veux pas dire combien de temps, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'arriver devant quelqu'un puis faire « Ah, shit, je suis dans la marde, là. De juste sur un trottoir avant d'aller luncher, de faire « Ah, shit, c'était pas prévu, là, elle, qu'elle me plaise de même, là. C'est Comme hot, plein d'affaires là, à comme régler, feeling. plein de trucs, ouais. Finalement, on a mangé des rouleaux de printemps, puis on est ensemble depuis comme un petit bout de temps. That's Depuis it! quelques mois, tu sais, quelques semaines. Bravo. Mais That's it. on prend full gros notre temps, puis je veux pas crier partout que je suis en couple, puis Ben, je elle non comprends. plus. Prenez Puis c'est votre juste, temps. on prend super gros notre temps, puis
moi, j'ai une famille aussi là-dedans. Là. J'ai déjà présenté des blondes à mes enfants, ce que je veux plus faire pour rien. T'sais. C'est ça qui est touché aussi de dater à un certain âge. Ben oui. Parce que ça fait 3 mois que tu parles à quelqu'un qui la fait. Ben, tu sais quoi, samedi, j'ai les enfants. Fait, mais moi, j'ai rien, j'aurais aimé ça qu'on se voit. Puis la personne a même beau dire, ben, je comprends, mais toi, en dedans, tu fais. Je peux. On pourrait tellement plus. C'est comme. On s'en va glisser au parc, si tu veux venir, mais tu vas être mon ami. Fait que là, tu sais, c'est ça, dans les prochains jours, ça va être l'ami à papa. Mais en même temps, tu sais, ça se peut aussi. Les papas, ils ont le droit d'avoir des amis. Là, oui, mais tu veux pas que eux s'attachent. Parce que si tu vois plus l'ami, ça leur fait de la peine, ces enfants-là. Tu sais, moi, j'ai eu deux ex, tu sais, comme 2 copines. J'étais 2 fois longtemps en couple, puis 2 copines après. Puis mes enfants ont beaucoup aimé ces filles-là, tu sais. Fait que c'est de faire, hey, quand est-ce qu'on la revoit? Ou puis tu fais, non, ça ne pas qu'elle va revenir. Toi, tu restes pas ami avec. Moi, je reste ami avec mes ex. Bon, fait qu'ils vont les revoir. Oui. Mais des fois, l'ex a peut-être pas envie d'être ton ami. Parce OK, fait que toi, tu restes ami, mais tu sais pas si l'autre est ami avec toi. C'est ça. OK. C'est ça, je comprends. Moi, je reste en bon terme. Tu sais, j'ai eu 2 enfants avec 2 femmes, puis je leur parle tous les jours. OK. Fait que, tu sais, j'ai 2 ex-mères. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est sûr, je leur parle quotidiennement. T'as pas le choix d'être en bon terme. Puis là, les 2 autres filles après, j'ai pas d'enfants avec eux, là. T'apprends, hein? Tu sais, t'apprends. T'as à dire erreur, mais c'est pas une erreur. Non, c'est ça. T'as vu, hein? J'ai dérapé, puis j'ai pas dit erreur. C'est bon. Mais bref, fait que c'est ça. Puis toi, Liliane, les applications de rencontres? Ouais, moi, j'en ai fait une coupe. J'ai fait Bumble, j'ai fait... surtout Bumble. Tinder, surtout Bumble. Surtout. Oui, j'avais fait une collaboration aussi avec Bumble dans mes débuts sur les réseaux. Vraiment, ça fait... Mais c'est ça, c'était comme... Attends, c'était-tu l'année passée? Oui, je me rappelle, j'avais vu la pub. Oui, c'est ça. Je me souviens d'être vraiment excitée parce que c'était la première collaboration qu'on ils ont cru en toi. Ouais. Comme ils croient en tous les potentiels amoureux. Ben oui, évidemment. Ou les dépendants affectifs, ça dépend. Comment ils font leur marketing. Comment ils catégorisent ça? Ouais, je comprends. Oh my God. Fait qu'il y a eu Bumble, il y a eu Tinder, il y a eu Hinge. J'ai apprécié beaucoup Hinge. Moi aussi, Hinge, ça a été parce que tout le monde me dit ça. En tant qu'humoriste, après Bumble. En tant qu'humoriste, on a plus de flèches à notre arc comme début de prémisse. Tu sais, comme quand tu crées ton profil, tu peux facilement mettre une photo, puis avec la joke de moi quand je chie, puis là, tu mets une photo de whatever. Fait que tu sais, t'as comme plusieurs canevas qui te permettent de montrer comme comment ta personnalité un peu. Ouais. Aussi, c'est comme ça. Puis autant quand que tu matches avec quelqu'un, si tu vois une photo drôle, puis avec eux qui disent genre moi quand que je me chicane avec ma mère, puis là tu peux il y a plus de tu peux comme commenter juste cette photo là. Ouais. Il y a des trucs le fun, mais on va arrêter de mentir. Vous avez plus de jeux. Vous avez plus de jeux dans le sens avec vous. Oui. Fait que je trouve que moi, personnellement, pour mon genre de personnalité, c'était mieux. Parce que les gars et les filles qui m'écrivaient en mode genre « Hey, cutie », j'étais comme... à vomir. Déjà, il faut que tu sois un peu drôle. Puis là, le fait d'être une fille humoriste, tout le monde t'approche avec des jokes. Fait que là, tu sais, j'ai beau dire « Je veux que les gens soient drôles », 95% du temps, je suis comme ta gueule, c'est forcé, c'est pas bon, c'est un mauvais jeu de mots. Tu sais, comme être drôle, c'est pas me sortir une ligne drôle. Non, être drôle, c'est de ta personne. Moi, tu vas m'aimer, je suis une vraie tannante. Genre. T'es une vraie folle, moi. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que j'avais quand même fait ça. Puis, tu sais, en étant. Là, je suis pas sur les applications. Là, je fréquente quelqu'un. Puis, c'est dans le moment de ma vie où je suis le plus connue de qu'est-ce que j'ai. Ben, de ce que j'entends comme carrière, tu sais. Fait que j'ai peut-être échappé à quelque chose un peu, malgré le fait que j'ai quand même été sur les applications alors qu'il y avait beaucoup de monde qui me suivait. Puis là, les gens étaient comme « Hey, tes vidéos sur les pickles! » Puis j'étais comme « Oups, c'est pas le bon match, là. Les pickles puis les gars, là. » C'est quoi la meilleure façon de vous aborder, dans le fond? En tant que personne drôle. Parle-moi pas de ce que je fais. Non. Arrive pas avec quelque chose que. Hey, toi, là, il y a une dizaine d'années, mon ex, il aimait bien un gros contrat de gars. Ah, ouais, non. OK. Hey, dans Série Fiston, c'était-tu vraiment ton gars? C'est comme si, dans une relation, je trouve ça tellement important, l'admiration. C'est ce que je veux ça dans une relation. Okay? Je veux que la personne m'admire. Je veux admirer ma personne aussi. Je trouve ça nécessaire, surtout dans le travail qu'on a. Là, je veux qu'on soit fiers, genre, de l'un et l'autre. Mais je veux pas sentir que la personne est fan. Je sais pas si tu comprends la nuance entre juste admirer puis être comme, hey, comme chapeau, genre bravo pour ce que tu fais, plutôt que comme asti que c'est nice, man! Puis je suis comme... Puis je leur en veux pas à ces gens-là qui m'écrivent pensant qu'ils peuvent avoir une chance parce que je leur en veux pas, là, tout le monde a des codes de communication différents, mais c'est juste moi, ça me fait pas d'eux une mauvaise personne. Ah, absolument. Mais ça, j'allais dire, il y a pas comme un moment donné que
y a une personne qui peut vous écrire puis vous dire comme, oh my God, j'ai tellement aimé votre numéro à tel moment, nanana, comme première phrase, comme... Ça arrivera jamais que je vais aller... Ah ouais? Non, je vais dire merci, je vais être comme, hey, merci, nanana, mais si... Parce que moi, ça arrive souvent qu'ils commencent par ça en étant genre... Puis ensuite, en continuant en disant, hey, si tu veux prendre un café... T'sais, des fois, c'est moins gentleman que juste prendre un café, puis c'est juste comme... On sort ensemble. Hey, tu sais, j'ai reçu des messages pas fucked up. Là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a vraiment du monde whack qui m'écrive ou qui se pense drôle. Tu sais, c'est tellement. La ligne est mince entre se penser drôle puis être déplacé. Mais en même temps, vous pensez pas que vous avez tellement de face connue que c'est quasiment impossible que le monde vous connaisse pas? Ça me dérange pas. Faut juste pas qu'il l'aborde. Mettons, je vais donner un exemple. Là. C'est tricky, man. Mettons, je le prends puis je le transpose dans une shop, tu sais. Si, mettons, tu travailles dans une shop, puis que tu reviens, puis que toi, tu plies du métal, puis tu fais du fer forgé, puis quand t'arrives, tu montes à ta blonde, un nouveau modèle t'a fait, puis comme, t'es tellement bon, c'est tellement beau, puis que tu fais, hey, j'ai eu le contrat avec la ville, je vais faire plein. Puis qu'elle a sorte de jouer avec toi parce qu'elle trippe sur ce que tu fais. Mm-hmm. Mais si, mettons, elle arrive, puis elle t'approche en disant, hey, tes clôtures sont tellement belles, que ta personnalité n'est pas prise en considération. Tu sais, si tu m'abordes en disant, hey, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, t'avais dit tel truc ou telle affaire, puis c'est juste qu'automatiquement, en tout cas pour un garçon, je parle, là, je vais vraiment parler en tant que propriétaire de pénis. Me faire dire, c'est que je veux pas tomber en situation de pouvoir. Ah ouais, de genre, ah oui, je comprends. Tu sais, je me dis automatiquement, elle tripe sur ce que je fais, fait que j'ai déjà, tu sais, j'ai eu beaucoup de propositions suite à un balado que j'ai fait l'année passée, qui était sexe oral. Je pouvais même pas croire que... Très bon épisode d'ailleurs. Merci beaucoup. Je l'ai un peu échappé dans ce balado-là et ça a fait en sorte que j'aurais pu encore à ce jour... Ce soir, j'aurais quelqu'un à voir. Là. Tu comprends? Si j'avais vu une personne par jour. Sexuellement vulnérable, c'était vraiment attirant pour beaucoup de personnes. Et ça a été... Et je n'ai malheureusement pas pu en profiter parce que dans mes principes à moi, c'est que justement, j'ai ce pédestal-là où je veux pas être en rapport d'autorité. Je sais pas comment le dire. Mais de supériorité. C'est ça que je cherchais. Je trouverais ça malsain de... Puis on est à une époque où justement on essaie de défaire ce mythe-là. Tu sais, il fut un temps où oui, tout le monde couchait avec des groupies, tu comprends? Mais ça, je trouve ça malsain. Oui, c'est malaisant. J'imagine la situation, ça doit être malaisant. Puis il y en a des filles qui m'ont écrit des super beaux messages, puis que tu vas stalker, puis tu fais, mon Dieu, tellement mon genre de fille, sur le genre de shape que j'aime, le genre de visage que j'aime, les yeux que j'aime, elle a le look que j'aime, elle écoute de la bonne musique, elle a l'air vraiment funnée, puis là, tu stalks, tu dis, mon Dieu. Puis elle m'écrit des affaires que je veux vraiment entendre. Genre, elle tripe sur les mêmes trucs que moi. Puis tu fais, ben non, ça arrivera pas. Mais elle a eu le malheur de dire, je t'ai trouvé nice à sexe oral. Non, mais c'est genre, hey, wow. Tu le sens des fois. Non, mais moi, si tu me dis, ben tu sais, je savais automatiquement, tu ouvres tes DM, puis tu as 138 messages. Puis tu fais, ben non, je suis allé ce matin, il y en avait 40, je les ai toutes lues. Puis tu en as 135. Puis là, tu fais, OK, c'est 80% des filles, 20% des gars qui veulent tout qu'ils soient mon premier. Puis que là, tu fais... Oh my God! T'es vraiment gentil, mais en temps et lieu, je te ferai signe si j'ai besoin. Mais, tu répondais de ça? Ben oui, tu sais, c'est comme... Je trouve ça aussi flatteur que ce soit un garçon ou une fille, honnêtement. 100%. Puis là, c'était dire désolé, c'est super... Écoute, maintenant, c'était quasiment copier-coller. Là. J'avais Joanie qui m'aidait à la job. Mais je voulais prendre le temps, pareil, de personnaliser le message. Ouais. Genre de faire « Hey, salut, c'est super fin d'avoir écrit. Je trouve ça flatteur. Je te trouve que tu me trouves de ton goût. Mais je vois quelqu'un ces temps-ci. » C'est ça que je répondais. Ben, tu sais, en même temps, c'est parce que c'est juste que je trouve ça tough de... Tu sais, mettons, moi, je vous connais, je vous écris, je suis comme... Hey, je vous ai vu à tel endroit, je vais t'avouer que j'ai trouvé vraiment bon, bonne, c'est pareil, t'es dans le même milieu que nous. Ouais. Mais on dirait plus je nous entends actuellement, je suis comme, c'est vrai que c'est un peu une mission impossible pour les gens. Tu sais, évidemment, il y a peut-être quelqu'un out there, genre, qui trippe sur moi ben raide parce que je fais puis par qui je suis, que j'y laisserai jamais sa chance parce que je vais être comme non, d'un coup que cette personne-là veut juste coucher avec moi pour son bucket list parce que c'est donc drôle, tu sais, comme je sais pas, genre mais c'était pas sûr, tu sais, dans ce cas-là. Puis ça m'amène à ma prochaine question, tu sais, si t'es pas sûr de ça, donne-dis pas ce que tu penses qu'il veut tout de suite, tu sais. Puis est-ce que vous, justement, en parlant de ça, est-ce que vous couchez les premières dates? Non, pas moi. Ben, je veux dire, c'est une affaire de feeling pour ma part, là, mais ma sexualité, ça me prend tellement de temps puis d'énergie m'ouvrir à quelqu'un pour que ça mène à « OK, on vit une intimité sexuelle ensemble », que ça arrive jamais... Comme, je suis physiquement...
ce n'est pas possible pour moi de coucher avec quelqu'un le premier soir. C'est comme, c'est pas possible, genre. Moi, j'ai besoin d'une connexion. Non, c'est ça. Je peux pas. Moi, j'aimerais ça de pouvoir te dire, oui, j'aimerais ça juste comme avoir du fun des fois, puis juste comme me trouver quelqu'un, puis avoir. Je suis pas là, je suis pas capable. Je comprends. Je suis pas capable. Moi, physiologiquement, je me sens quasiment. Si j'avais. C'est déjà arrivé que j'ai failli, mais j'ai choqué parce que je me sentais sale. Puis c'est vrai. Je suis comme. Je me sentais pas. Je me respectais pas. On dirait que c'était pas ancré en moi. Mais il y a plein de monde qui le font, puis que c'est vraiment 100% correct, mais moi, en dedans de moi. Puis c'est pas parce que c'est sale de le faire, c'est vraiment juste moi que on dirait qu'il me faut une connexion plus deep. Là, que... Oui, puis en même temps, tu sais, quand on parle de connexion, il y a peut-être du monde qui nous écoute qui sont comme, moi, j'en ai des connexions, même si je couche avec la personne au premier soir, puis je suis comme, je comprends. C'est ça, mais je comprends, c'est juste, moi, perso, je suis pas capable de l'avoir aussi vite. Ouais. Je suis pas capable. Moi, il faut que ça soit genre, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle pendant 1 mois et demi, hostie, puis il faut qu'on se voit une dizaine de fois. Là, je comprends. Moi, c'est parce que ça va être une phrase, puis je turn off. Ouais. Mais. On est cinglés aussi, là, je pense. Je pense que, mettons, tu sais, entre 16 et 20 ans, mettons, là, j'étais capable. Tu sais, mettons, j'ai eu des histoires de dates j'en ai rencontré une tantôt qui n'a aucun sens. Puis j'ai pensé dans le char maintenant, j'étais OK, nice. Je le raconte. J'ai jamais raconté, je pense, publiquement. Et j'étais capable. Mais c'est justement avec toutes ces expériences-là qu'au final, j'ai fait c'est-tu si le fun que ça? Tu veux-tu que j'aille chercher d'autres trous? Oh non, c'est correct. T'es sûr? T'es gentil, merci. C'était le fun. J'ai aimé le bout où je l'ai frenché, où j'ai fait un cuni, puis le restant du temps, je faisais c'est pas comme j'aime. C'est pas comme moi, mettons, je voudrais que ça se fasse. Comme quand j'ai une copine, puis que là, on peut installer ce qu'on aime. Fait que je trouve que le 3/4 du temps, quand tu te connais bien, t'es comme. C'est très bien ce que tu fais. Je peux pas te dénigrer ce que tu fais, puis je veux pas. C'est excellent, là, mais c'est juste, c'est pas mon thing. C'est pas ça. Ouais. Fait que tant qu'à ça, je vais aller chez nous, puis je vais. Me toucher tout seul, c'est ça. Absolument. Mais comme je l'avais dit dans le balado, pendant un bout de temps, c'était ça. Moi, c'était le running gag, là, quand je suis allé dire « Assis-toi dans ma face », c'était comme pour faire rire. Puis c'est ce qui m'a attiré 130 commentaires, parce que dans mes premières dates, je voulais pas coucher le premier soir, puis que même dernièrement, moi, c'était ça mon thing, tu sais. Fait que c'était... oui, je peux faire des trucs, mais avant que moi, je sois à l'aise, comme tu disais... que moi, tu me vois tout nu, puis que les deux, on se voit complètement tout nu, qu'on ait une intimité dans une chambre à coucher ou dans le salon, whatever. Avant que ça se passe, qu'on se voit, puis qu'on se touche, puis qu'on... Moi aussi, ça prend du temps, et je le réalise là, avec la date que j'ai eue, qui est rendue ma copine, que je suis comme, je suis même plus gêné que je le pensais, ou on va y aller, pas de pression, Est-ce que vous pensez que ça a rapport avec la valeur qu'on donne aux gens en vieillissant? On donne plus je pense que oui. De valeur aux relations aussi, puis aux gens, puis à l'intimité aussi. À quel point, quand on vieillit, on se rend compte que... C'est précieux. Oui, exact. Les moments qu'on partage à deux, c'est plus précieux quand on est plus vieux que quand on a 16-17 ans. On n'est pas conscient de cette valeur-là, tu sais. Je crois que nos pulsions se sont comme calmées aussi en vieillissant. Oui, puis on se connaît. On se connaît. Ça, c'est sûr. Puis c'est bien. Puis le corps change, hein. Tu sais, comme quand t'es jeune, là... T'es tout jeune, arrête. Oui, je sais, de 40 ans déjà, genre... Qui porte une tuque parce qu'il cale avec une bédaine. Si je suis trop fatigué, je vais avoir du gluten. Non, mais même à mon âge... qui s'habillent toujours en noir. Même à mon âge, tu sais, quand tu réalises qu'à chaque jour, tes seins sont plus bas que la veille. Tu sais, comme à chaque jour... Sont plus bas que la veille! À chaque jour, mon corps change, tu sais, puis... Mais tu sais, je veux dire, c'est déjà fucké que j'aborde ça à mon âge, là. Puis ça, c'est un délire que moi, j'ai... Mais c'est pas toi qui... oui, mais c'est tout le monde. Oui, absolument. Mais je suis tellement d'accord avec cette idée-là qu'en vieillissant, ça devient plus... ça devient précieux, je trouve. Et pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Moi, je suis d'accord. Non, vas-y. Et j'ai réalisé aussi qu'on devient facilement l'anecdote du lendemain. Donc, en one night... Tu sais, surtout là, avec les balados de sexe, on dirait qu'il y a quelque chose de démocratisé avec raconter ces one night. Et si t'es une face connue, ça tente pas d'être l'anecdote du brunch puis que tout le monde sache comment est mon pénis, tu comprends? Ouais, ça, c'est un bon point. Comment il est mon bas-ventre. Ouais, tu comprends? C'est un bon point, ça. T'as pas envie que dans un cora de brossard, une fille soit en train d'expliquer... Ça, tu vas à grosse graine à Roberge. Non, c'est pas ça. C'est vraiment non, mais c'est un exemple. Non, je m'en vais dans l'autre sens. Là, ça peut être n'importe quoi. Là, ça peut être... il a tombé à la poche foncée. Ouais, whatever. Tu comprends ce que je veux dire sur les détails cons? Mais en même temps, quand ça arrivait, tu sais...
Je le sais, mais... Ta vie continue. Puis ces gens-là, ils vont aller souper et travailler le lendemain. Puis ils vont se crisser de toi de m'amener. C'est juste que tu dis, ça me tente-tu qu'il y ait 1001 rumeurs sur moi? Tu sais, je suis allé dire dans le balado... Encore, je reviens à ça, là, parce qu'on parle de dating et de sexe. Je suis allé dire que j'avais été une couple de fois au cinéma L'Amour parce que je trouvais ça le fun. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Hey, c'est même pas 5 fois là, dans toute ma vie. Et là, le monde pense que je suis abonné à ce poste-là. C'est bon. Fait que là, j'ai plein Ils de gens vont tout à tous les soirs pour espérer te voir. Mais attends, j'ai plein de monde qui m'ont écrit pour y aller avec eux, là. Mais est-ce que les gens baisent au cinéma? Oui. Tu peux, comme... Attends. Les gens font ça ou... Oui, Liliane. Comme... Oui, Liliane. Il y a une section couple en haut. Il y a un balcon, t'as la section couple. Les gens baisent au balcon? Oui. Puis c'est connu, là. Ben, je l'ai connu grâce à ça, grâce au podcast. Je savais pas non plus. Mais tu sais, comme il y a le Club L aussi, là, que je suis jamais allée encore, mais c'est un... Très le fun. T'es allé une fois. C'est ça, mais moi, j'aimerais ça, voir ça. Genre. Ben oui. Toi, t'es... Ben oui, je suis allé. Non, mais ça, c'est malade. intéressant! Ben, vraiment, j'ai fait un podcast avec André, qui est le propriétaire du club, puis avec son chum Mathéo, au mari, en tout cas, son conjoint. Puis, tu t'arrives là-bas, premier étage, tu jases avec le monde, puis à partir de 23h, tu montes au deuxième, puis il y a plein de pièces. Tu peux aller coucher avec... seul. Ben, les filles peuvent venir toutes seules, mais pas les hommes. Faut que tu sois avec une fille, si t'es un homme. Puis quand t'arrives au deuxième, tu peux te joindre à des gens s'ils veulent. Mais en fait, je pense que le premier étage, c'est un peu du repérage, là. Ouais, c'est un bar. Ouais, et c'est bon. Tu prends un verre, puis tu observes, et tu n'es pas obligé de participer avec les autres. Là. Tu peux aller dans ta chambre, puis même fermer la porte si tu veux, puis fermer les stars, puis personne ne te voit, puis c'est juste extraquer du monde de l'autre bar. Non, ça, c'est au Club L qu'on parle. OK, oui, excusez. Et si tu es vraiment plus wild, ben, tu vas dans la salle de conférence où il y a une énorme table de conférence, puis tu as juste plein de gens qui baissent. Est-ce que vous iriez là en première date? Mais là, mettons que vous êtes première date? Couple, non. Parce que Mélanie, qui était avec André, je connais bien Mel, est allée en date là. Puis ça finit comme on l'imagine, tu sais, mais reste que la personne avec qui elle était pas... vraiment, non, pas tant que ça, puis elle était pas aware non plus. Elle savait pas que ça existait vraiment, puis elle savait pas qu'est-ce qu'on faisait là-bas. Puis elle a accepté d'y aller avec Mélanie, puis finalement, ils ont passé une belle soirée, mais quand même, une première date dans un club comme ça. Mais c'est une belle façon de montrer, mettons, que si toi, tu cherches une relation ouverte, ou t'es échangiste, ou peu importe. C'est vrai que c'est la meilleure façon de dire, écoute, je t'amène à quelque part, puis si tu veux pas, on s'en va. Mais si tu veux t'amuser, on va être à bonne place. Puis on va, OK. Puis que là, tu montes au deuxième, puis que c'est Eyes Wide Shut. Mais... Wow, c'est fascinant. Ah, vraiment? Avant que tu quittes dans les 4 prochaines minutes, est-ce que tu peux nous raconter ta pire date? J'ai jamais eu de fiasco. Chanceuse, va. OK, j'en ai pas eu. Je sais que sur TikTok, là, j'ai fait plein de vidéos de date. Quand on compte les vidéos, quoi, il y en a 3, genre. Il y en a pas tant que ça, mais je sais qu'on m'a quand même étampé comme « Hey, la fille, elle s'en va dans les dates. » Alors que je vais pas attendre d'être que ça, tu comprends? Je suis pas dans cette zone-là, mais j'étais allée en date avec une fille. Puis c'était ma 3e date avec une fille en général. Puis... Encore là, ça va peut-être être même boring comme style d'anecdote, là, parce qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé, mais genre, il y a quelque chose. Je pense que j'ai catché à ce moment-là que j'étais pas. Parce que je me croyais bi. Je pensais que j'étais bi, puis c'est à ce moment-là que j'étais comme, hey, je suis pan. Parce que il y a rien. Je suis pas excitée. Puis comme que je suis pas excitée sur le corps masculin, je peux avoir une facilité à exciter sur le corps masculin, je pense, à cause du système dans lequel on vit, là, qui m'a déjà pavé le chemin, tu sais, vers ça. Mais je me souviens qu'asti que la fille m'intéressait pas, genre, asti qu'elle m'intéressait pas, tabarnak. Écoute, elle en est avec? Hey, ben, je pensais, on dirait, j'essayais de me convaincre que, là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que, si j'ai déjà eu des sentiments pour une femme dans ma, qu'est-ce que je suis bi, tu sais, fait que je vais aller en date avec une fille que je trouve belle. Mais finalement, j'étais comme, pourquoi je te cite? Pourquoi je te cite? Hey, la fille, elle avait un toupette carré, tu sais, puis elle avait un toupette carré frisé, là, de type, genre, comme un peu wavy, là, puis je te jure, il descendant dans ses yeux, elle m'a pas vu de la soirée, ce style-là, OK? Elle savait pas que j'étais là. Hey, tout le long, j'étais comme, elle me voyait pas, puis elle jouait, oh mon Dieu, la pauvre, si elle écoute ça. T'étais fantastique, t'étais belle, c'est juste... Elle écoutera jamais ça. C'est comme si elle était... Pourquoi elle écouterait jamais ça?
Parce que t'es dedans. Parce que t'as Non, moi, je pense pas. Je pense pas que le monde que j'ai daté sont comme « Ah, Liliane, elle a participé à un podcast. » Puis qu'ils l'écoutent. Je pense vraiment pas. Mais peut-être. Non, je pense pas. Non, je pense pas, je m'en fous. Anyways. De toute façon, tu dis pas qu'elle est une mauvaise personne. Elle était, ben non, absolument pas. C'est juste que c'est comme si elle jouait la Vénus, genre, puis avec ses longs cheveux, puis elle disait qu'elle était italienne, tu sais. Puis moi, j'étais comme, pourquoi je te cite, tabarnak? Puis quand que je suis dans des dates de même, il y a comme un sentiment, genre, puis ça, c'était la première fois que je vivais ça aussi. On dirait que parce que j'étais avec une fille, je me disais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit le repère masculin des deux. Fait que là, je me suis dit, là, je vais payer la date. Là, je vais payer la date. Je vais tout payer. Puis là, tout le long de la date, j'étais comme, pourquoi je fais ça, tabarnak? Pourquoi? Là, je suis comme, hey, tu veux-tu un autre verre? Tu veux-tu manger? T'as-tu faim? J'étais comme devenue, genre, le pourvoyeur. Genre, j'étais comme, je care about. Parce que moi, je savais que j'allais jamais la revoir, mais j'étais comme, au moins, elle va se souvenir que j'étais comme. Galant. J'étais galant. Tu comprends? Au moins, c'était ça. Puis, en plus, en étant humoriste, genre, pas qu'elle était pas intéressante, c'est juste que. Je sais pas si elle jouait à quelque chose aussi en mode comme. Séduction. Mais moi, dans des dates, là, je suis pas comme. Mais elle savait ce que tu faisais. Ben oui. OK. Elle savait que j'étais humoriste, tu sais, mais là, ça commence à dater un petit peu, là. Ça va faire 3 ans. Okay. Fait que, tu sais, j'avais pas... J'avais pas le monde qui me suive actuellement, tu sais. Okay. Fait qu'il y avait comme de quoi qui changeait un petit peu. Mais... C'est emmerdé. C'est ça qui s'est passé. Hey, mais en plus, en étant humoriste, là, genre... Je sais pas si tu fais ça, là, mais quand l'autre personne comme donne pas de jus, je suis comme parfait, man! I will give! Tu te sens obligé. Ah, I will give. Moi, j'étais là avec mes plumes, puis j'étais comme, tu sais, j'aurais pu passer un pain ici. J'aurais tout fait, tu comprends? On dirait qu'elle me tirait tellement vers le bas que j'étais comme, je vais pas me noyer avec toi. Puis j'étais comme, je faisais du surplace tout seul, tabarnak, avec les 2 épaules hors de l'eau, en essayant, genre, de tout y montrer. T'étais la planche, toi, dans le Titanic, là, sur laquelle Rose allait. La putain de planche. Puis elle ressemble, elle est magnifique. Elle est magnifique, là. Elle ressemblait vraiment à Rose. Mais j'étais comme... Ouais, mais tu sais, je te dis, ma pire date, c'était la date la plus plate. Mais ça a été tellement une croisée des chemins pour moi à ce moment-là. J'ai vraiment eu le déclic. Puis j'étais comme, là, Liliane, là, tu peux pas te forcer à aller en date avec des filles parce que t'as eu des sentiments pour une fille avant. Tu sais, comme, j'ai vraiment sorté la patente. J'étais comme, OK, avec ce que j'ai senti dans ma vie au secondaire, tout ça, j'étais comme, OK, là, je suis pan, là. C'est sûr que je suis pan, là. Ben oui, il faut que mais je pense que tu as bien fait quand même d'explorer ces zones-là. Ben oui. Il faut le faire. Moi, c'est ça que j'ai fait. Vas-y. Ben, je vais dire, c'est ça que j'ai fait moi aussi avant d'être avec ma blonde. Tu sais, j'ai essayé de dater plusieurs filles. Puis j'ai daté des gars toute ma vie. Puis quand j'ai commencé à dater des filles, j'ai fait « Ah, man, je suis pas lesbienne. Parce que j'ai eu des sentiments pour Lisandre Nadeau. Je suis pas lesbienne, tu sais. Puis, mais finalement, j'ai trouvé la bonne personne. Tu sais, mais j'aurais pu... Ça répète un gars aussi, tu sais, mais... Puis moi aussi, j'ai eu ce problème-là de quand j'étais avec ma blonde. J'ai fait « C'est qui le gars? » Tu sais, c'est-tu moi qui est plus masculine ou c'est elle? Puis quand j'ai vu qu'elle conduisait avec une jambe en l'air... Puis qu'elle marchait un peu de même, j'ai fait... C'est elle. C'est elle qui va remplir ce rôle-là. C'est bon. Alors qu'au final, c'est même pas nécessaire. C'est juste que je pense qu'on c'est tellement patriarcal dans ce qu'on vit qu'on est comme, ah oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait vraiment comme l'archétype féminin. Mais surtout, je pense quand t'as été longtemps avec des gars, quand t'as daté souvent des gars, c'est comme si c'était naturel de rechercher ça encore. Mais finalement, les deux, on est... égal, puis exactement, puis on agit comme des femmes, parce qu'on le sent en tabarnak quand on est dans notre semaine. Là. Ah oui. Dit, est-ce que vous avez vos semaines en même temps? Non. Vous n'êtes pas synchronisés? Non, mais moi, je suis... paraît que c'est un putain de mythe. Ah, ouais. Mais j'ai envie de croire que non, parce que j'adorerais, je trouve ça fantastique, on est des sorcières, tu sais, de synchroniser les femmes, mais j'ai entendu dire que c'était un mythe. Ah ouais? Jusqu'à ce jour, je pensais encore que c'était vrai. Ça vaut la peine de faire des recherches. National Geographic que c'était vrai? Que c'était vrai, il y a longtemps, puis que justement dans des tribus comme reclus, là, tu sais, reclus. Ouais, ils ont toutes leurs règles en même temps. Des tribus très loin dans le fond. Lointaines. Et qu'il arrivait, puis que justement, la majorité des femmes d'un même âge étaient tous synchronisées. Ah, mais ça se peut! Ah, ouais. Ça se peut! Moi, je pense que le mythe, c'est que tu lises le National Geographic. Non, j'ai été abonné pendant des années. Non, je te crois 100%. C'est bon. Fait je m'en vais chez la psy.
Ah, une deuxième séance. Je m'en vais chez la psy. Les balados, hein, c'est des séances gratuites. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est ma psy, puis c'est ma nouvelle psy depuis peut-être 3-4 mois. Fait que... Vous bâtissez encore. Oui, puis je suis vraiment heureuse. Ouais, cool. Je suis contente d'aller voir ma psy, puis tu sais, je suis désolée, là, je sais, mais c'est tellement important pour moi, la psy, que genre, j'aurais pas bougé. 100%, ouais. Ben mon Dieu, fais juste dire au revoir. Oui. Merci au revoir. beaucoup. Ah oui, ben juste avant de partir, juste de nous dire où est-ce qu'on peut te suivre. Évidemment, on sait ce qu'on peut te suivre, mais quand même. Ben oui, vous pouvez me suivre sur TikTok, Liliane Blanco-Binette, ou sur Instagram, Liliane Blanco-Binette. Je suis en show un petit peu partout au Québec à partir de... ça va être annoncé dans une semaine. Fait que... Nice. Fait que... À partir de quand? Parce que ça sera pas la semaine prochaine qu'on va le publier. Que ça va être annoncé, ça? Que ça va être publié dans une couple de... Pas de mois, non, mais de semaines. Ça dépend. Okay. Si on peut l'accorder avec tes dates, ça va faire... Ah, ben non, mais c'est sûr. Je veux dire, c'est vraiment la semaine prochaine qu'on le poste. Là. Fait que je suis en spectacle partout au Québec. Allez voir ces dates. Vous pouvez aller voir mes dates sur Instagram ou sur mon site web lilianeblanco-binette.com. Wow! Yes, merci beaucoup, Liliane. Ben là, merci à toi. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Tu peux courir. Mais j'ai des traumas à aller régler. Je comprends. Joe puis moi, on va se compter nos traumas pour le reste. J'ai une grande gueule pour deux, tu le sais. C'est bien correct. Hey, au plaisir. Voilà. Parce qu'on aurait assisté à une première date. Ouais, presque. Tu veux-tu venir ici? Tu veux-tu rester là? C'est comme tu veux. C'est comme dans un char, tu sais, quand t'es dans un... Merci beaucoup, Liliane. Hein? Tu liftes quelqu'un, puis là, il s'en va, puis tu t'en trouves avec l'autre en arrière. Oui, c'est fucking malaisant. Taxi. Oui, c'est ça. Moi, je demande toujours à la personne, viens en avant. Viens en avant. Là, je pense même si j'ai rien à y dire, je suis comme, faudrait que tu viennes en avant. Toi, Joe, est-ce que tu peux nous raconter ta pire date? OK, hey, ma pire date, là. C'est pire date / one night. OK? Ça va ensemble. Je sais pas pourquoi je suis excitée de même de savoir ça, là. OK. Je suis très jeune, là. C'est avant toi, Caroline. C'est avant ma première longue relation. Je finis un match d'improvisation parce que j'étais un maniaque d'impro avant. Fini l'impro, il y a une fille dans l'autre équipe que je trouve vraiment de mon goût. On n'arrête plus de se faire des regards que tu sais qu'il se passe quelque chose, mais que tu dis, j'hallucine-tu? Ah, mon Dieu, je comprends. Et là, je dis à mes amis, mon Dieu, qu'elle est cute, la fille, là. Bon, puis on parle. Puis à un moment donné, la fille, elle passe à côté de moi. Et moi, j'aime les filles avec du torque dans la vie. Ouais. Et elle me dit, hey, on se regarde depuis tantôt, on va arrêter de niaiser, là. Je veux dire, je te trouve vraiment de mon goût, je pense que je suis de ton goût. Puis je suis comme... Ah ouais, elle dit, je pense que je suis ton goût. Ouais, parce que j'arrêtais plus de la regarder. Bon, là. Fait que je suis comme, ben, je te cacherai pas que oui. Elle dit, hey, on se promène, on se shotgun-tu? Genre, là, il est 11h30. Moi, je reste ici jusqu'à 3h parce que j'ai une amie, je n'aimerais pas de où elle venait, pour pas qu'on fasse tous des liens. Mais elle venait d'une région très éloignée de Montréal. OK. Elle m'a dit, mon amie est dans le coin. Fait que moi, je vais rester avec elle au moins jusqu'à 3h. Puis on se shotgun. Tu pars avec personne, je pars avec personne. Puis on verra ce que ça donne. C'est nice. J'aime ça. Puis elle dit, on se french tout de suite. Comme ça, on va être comme sûr que... Et là, moi, je suis comme, what? Puis elle est belle, la fille. Même que je me dis, je score au-dessus de ma ligue. Avec une fille qui a trop de torque. Oh mon Dieu. Serait-ce la femme de ma vie? Et là, on se french. Là, tous mes amis sont comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis comme... Honnêtement, c'est incroyable. Ah, t'as-tu Frenché devant tout le monde? Ah oui, on s'est Frenché. Ah, ouais. Un bon French que tu fais, ce sera une très bonne nuit. Ah ouais. Et on close le bar. Elle vient faire quelques shots avec nous à la fin. Et mes amis partent d'un côté, je pars de l'autre un peu chaud d'ail avec. Puis je dis, moi, c'est sûr que je peux pas conduire, tu sais. Je suis beaucoup trop sous. Puis elle dit, ben moi, j'ai pas mon char. Mais elle dit, de toute manière, on a un lift. Fait que je dis, bon, on peut se pogner un taxi. Puis elle dit, ah non, moi, j'habite pas dans cette ville-là. Puis elle me dit, j'habite à Montréal, qui est genre à 45 minutes d'où on est. Je suis comme, oh shit, OK. Je prendrai un autobus demain pour revenir dans ma ville. Parce que je me dis, c'est pas vrai que je suis beaucoup trop belle. Moi, je vais faire du sexe avec cette demoiselle. Et on est dehors, on discute, on se french. Puis à un moment donné, elle me repousse. Puis elle fait, il y a des lumières au loin qui arrivent. Elle fait, OK, ben, c'est comme mon chum, pas de chum, là, qui s'en vient, là, on est comme en break. Fait que c'est lui qui va nous lifter. Donc, juste que tu fermes ta gueule puis tu diras que t'es mon voisin. C'est impossible. Et là, je suis comme, what? Et elle commence à descendre les escaliers. Puis elle ouvre la porte puis elle dit, hey, c'est le gars qui habite à côté de chez ma mère, fait qu'on va y faire un lift, OK? Impossible, Joe. Et là, moi, j'embarque dans l'auto en me disant, mais ça n'a aucun crisse de sens. Puis, tu sais, là, c'est facile pour tout le monde qui écoute en ce moment, puis qui vont se dire, t'avais juste à partir. Je suis en pleine tempête de neige dehors, dans un parking vide de bar. Fait que j'embarque dans l'auto. T'es un peu chaud aussi, là. Je suis chaud. Fait que, tu sais, mes décisions sont très douteuses. Je suis tout jeune. Je suis frivole. Puis, y a-tu encore une partie de toi à ce moment-là qui espère coucher avec pareil? Ben oui. C'est ça, ben oui. Et là, on embarque fait vivre, hein? dans la voiture. Et
il commence à s'obstiner en avant. Et là, il demandait le ton lève. Il se crie après. Là. Ça par rapport avec toi, là? Non. Okay. Il s'engueule sur... Voyons donc, tu m'appelles à cette heure-là pour un fucking lift, Chris. Vois que t'es pas capable de t'organiser. Puis c'est ça, t'es jamais content. Si j'étais parti avec quelqu'un, si t'aurais dit non. Puis là, ça se crie après. Puis moi, j'étais assis en arrière en faisant, il fait beaucoup trop chaud, m'a vomi partout. Est-ce que tu ouvrir les fenêtres? Fait que je fais juste ouvrir la fenêtre, puis faire des petits rats de surie de gars qui file pas bien, qui est trop sous, qui est dans une situation qu'il veut pas, puis il est en route pour Montréal alors qu'il habite 30 minutes. Ouais. En arrière, là, tu sais, on pogne la sortie centre-ville par la 25, et moi, je suis de Repentigny. Tu fais juste t'éloigner de chez vous, là. Je fais juste m'éloigner de chez moi, de mon char, et je réalise... Ben non, attends, pas de suite. À un moment donné, le gars, on arrive à une lumière au coin de Dixon. Dixon, puis la sortie centre-ville. Et il fait juste se revirer vers moi, il fait « Hey, tu penses que je suis cave, man? Tu penses que je sais pas, tu t'en vas fourrer? » Puis là, elle est là comme arrête, ça, non. Puis je suis comme, hey man, moi, je veux pas de trouble. Tu sais, moi, j'habite juste à côté de chez elle. Elle me dit, je peux t'avoir un lift. Là, c'est quoi ton adresse? Non. Oh my God, je suis gênée. Ça fait mal, hein? Je suis gênée. Puis là, la lumière est verte. Puis je fais, hey, la lumière est verte, tu peux y aller, là. C'est quoi ton adresse, man? Ben, mes parents viennent de se séparer. Puis ça, c'est le nouvel appart à ma mère, là. Puis je le connais pas par cœur, là. Puis là, elle nomme la rue, c'est ça, c'est juste à côté, là. Fait que... il pogne la courbe, puis le cul du truck dérape, là, il est fâché. Il crisse les breaks, puis il dit « Sors ». Je suis comme « Ben, il fait tempête dehors, là. » C'était, tu sais, tempête de neige, là, c'est blanc, là, blizzard, là, tu sais, avec du gros vent. Et c'est là que je réalise que j'ai pas mon coat, que je l'ai laissé au vestiaire du bar. Oh my God. Et j'ai rien. T'as pas ton sel, t'as rien? Hey, puis attends, on parle de l'époque pré-cellulaire, là. Pré-cellulaire? Chris, c'est en quelle année? C'est genre 2002, 2003 à peu près. Il n'y a pas de cellulaire à ce temps-là? Ben oui, mais c'est pas tout le monde qui avait un flip-phone, là. Fallait que tu sois riche pour avoir un flip-phone dans ce temps-là. On a juste 6 ans de différence. Ouais. Fait que j'ai pas de sel. Et elle dit, ben moi, je sors aussi de bord. Puis elle dit, décollez, ça, c'est ça là. Et là, elle se crée après, puis elle ferme la porte. Puis elle dit, bon, ben, on va aller fourrer chez nous. Hein? Puis elle dit, ben oui, mais elle dit, il est con, lui, là. On a eu notre lift, là. Je suis, ah, OK. Et là, je marche à côté d'elle, mais moi, j'ai pas le choix d'aller chez eux. J'ai comme nulle part. Oui. Et je sais pas où elle habite. Est-ce que vous riez à ce moment-là ou toi, tu ris pas? Ben, moi, je ris, mais je suis comme... Mes amis, ils vont me dire à quel point tu voulais te mettre, Robert. Ah, ça va être ça, là. Okay, je vais avoir l'air d'un épais, là. Mais quand je vais dire c'est qui la fille, les gars vont faire comme « Ah, elle est tellement belle! » Fait que, tu sais, je vais pouvoir faire « Hein? J'ai couché avec, mais ça valait la peine, tu sais. » Et finalement, elle a arrêté un taxi. Puis ça, il me reste genre 2,30 sur moi, là, tu sais. Puis c'est pré-cellulaire, fait qu'imagine combien on pouvait pas payer avec la carte d'un taxi à cette époque-là. Et on embarque. Un petit beau, je m'en occupe. Et pendant qu'on roule, on arrive, mettons, devant chez elle. Elle regarde le chauffeur, elle dit « Bon, là, tout ce qu'on a, c'est, mettons, 11 et quelque chose, puis ça coûtait 23. » Fait qu'elle dit « Je vais te montrer mes boules, c'est correct? » Et je suis assis en arrière, puis je suis comme « Là, maman, viens me chercher, maman. » Et la fille lève son chandail. Elle dit « Tu peux toucher? » Le chauffeur de taxi touche. T'es-tu sérieux? Oui. Elle sort, elle part à rire, puis elle dit « Bon, on s'en va dans la douche, puis on baise après? » Je suis comme « OK. » Fait que t'allais prendre une douche, et à partir de là, j'étais juste un petit chaton qui avait peur de ce qui allait se passer. Et ça a été une nuit très torride, mais où je faisais juste me dire « Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu été capable d'être genre toi-même à 100%? Non, zéro. C'est ça. 0. Je faisais juste enjoyer. C'est comme, tu sais, quand tu ris nerveusement en voyage en faisant « Mais quel beau paysage! » Pourquoi la vie m'offre ça? Moi, j'étais comme, elle est un peu weird, mais pourquoi la vie m'offre une aussi belle demoiselle, genre, alors que je suis le petit chubby comique de l'équipe d'impro, tu sais. Ouais. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, ça sentait les patates. Elle m'a emmené un déjeuner au lit. Ah. On a mangé. Puis là, elle me dit, tu veux-tu regarder The Wedding Singer? Puis j'ai fait, oui. Et on a regardé The Wedding Singer. Et j'ai eu le droit à, mettons, d'autres petites affaires. Des petites gâteries. Devant The Wedding Singer, en finissant mes patates déjeuner, à faire « Cette vie-là est incroyable. » Comme dans un film. Oui.
Et une moment donné, elle s'est levée, elle m'a dit, bon, moi, je pars travailler. Puis qu'elle a mis son kit pour aller travailler. Puis je dirais pas où elle travaillait, mais c'est un endroit connu. Puis que... Mais bref, elle avait son saut pour aller travailler à cet endroit-là, très respectable même. Et je fais, bon, OK, parfait. Puis qu'elle dit, t'es correct pour retourner chez toi? Puis je fais, oui. Fait que j'ai marché de où elle habitait jusqu'à l'université, à l'UQAM, parce que j'avais plein d'amis qui allaient là, en espérant les croiser. Fait que je me promenais, puis je me rappelais que mon ami était dans telle plate. Et j'allais à des places, et j'espérais juste trouver quelqu'un. Puis à un moment donné, j'ai trouvé 2 amis, puis je fais « Retournez-vous à Repan. » Puis t'es comme « Oui, pouvez-vous me lifter? J'ai plus une scène, j'ai plus rien. Toutes mes affaires, j'ai pas mon portefeuille, tout mon code, toutes mes affaires sont à Repan. » Puis je suis embarqué dans la voiture avec eux, je leur ai raconté ça, ils pleuraient de rire. T'étais chanceux quand même? Oui, vraiment. Et peut-être quelques années plus tard, on est une gang d'amis et on se raconte nos pires dates. Fait que je raconte ça, et le monde pleure de rire, et je veux pas nommer le nom de la fille, je reste super respectueux, je nomme pas ça aux amis, je fais juste raconter, puis à un moment donné, je fais, puis le lendemain matin, la belle demoiselle me réveille avec un déjeuner au lit et on regarde The Wedding Singer. Et j'ai un ami qui fait « What the fuck, sais-tu? » Puis il me nomme le nom de la personne. Puis je fais « Oui », puis il se lève debout en tapant sur la table en disant « Dude, on est genre 3 gars à qui elle a fait le même pattern du déjeuner au lit puis The Wedding Singer avec la gâterie. » Puis après ça, j'ai recroisé cette personne-là dans ma vie en disant « Hey, il paraît que t'avais le pattern de nous faire un déjeuner au lit en regardant The Wedding Singer avec une gâterie, genre. » Puis elle fait juste dire « Moi, là, j'ai tellement eu de mauvais one night dans ma vie que je me suis dit que chez nous, ça allait être un 5 étoiles. » Ah, c'est cute! Elle disait, moi, là, j'ai envie d'être la meilleure date, le meilleur one night d'une vie à quelqu'un. Fait que là, j'ai rappelé que j'avais marché dehors à moins 20, qu'elle avait fait. Puis elle était complètement saoule. Puis elle dit, ouais, c'est vague un peu dans ma tête, ça, je le fais pas tout le temps, là. L'engueulade aussi. Puis j'ai l'engueulade dans l'auto, puis tout. Elle dit, ouais, mais elle dit, j'essaie de trouver une façon qu'on revienne à Montréal, chez nous. Fait que cette histoire-là, écoute, je vais me rappeler jusqu'à ma mort, là. Ben, mon Dieu, en plus, c'est détaillé, fait que ça t'en rappelle en tabarnache. Ah oui, je me rappelle du goût des patates. Ah! Je me rappelle de tout. Je ferme les yeux, je revois tout son appartement, comment c'était. Je me rappelle même du savon qu'il y avait dans sa douche. Je me rappelle de tout les détails parce que c'était comme trop weird. C'était trop une histoire qui se pouvait pas, tu sais. Est-ce que tu aimerais ça revivre? Mais là, t'en coupes, mais est-ce que tu aurais aimé ça revivre une histoire comme ça? Non. C'était trop d'émotions. Non, c'est trop d'émotions pour moi. Puis, je suis trop... comment je peux dire ça sans avoir l'air weird? Je sais trop ce que je veux maintenant pour ça. Tu sais, c'est comme... Je dis pas que je ne veux pas une gâterie en regardant Wedding Singer. C'est pas ça que je dis. Je dis juste... je sais ce que j'aime. Je sais, pareil comme toi aussi, je suis sûr qu'il y a plein des affaires, tu ferais, ben non, ça passe plus, ça. C'est comme... Tu sais, moi, je l'ai tout de suite dit dans ma nouvelle relation, là, en ce moment. Moi, il y a des choses qui passent pas. Puis c'était le premier verre qu'on prenait, là. T'sais, ah ouais? Regarde, moi, pour vrai, je te trouve vraiment de mon goût. Ça fait 3 semaines qu'on se parle, 1 mois. Je te trouve vraiment intéressante. J'ai pas vu aucun red flag. Je pense pas que t'en as vu, puis comme non. Mais moi, ce que j'aime pas dans la vie, c'est tel truc. Ça, pour moi, c'est des deal breakers. Ça se négocie pas. J'ai vécu ça par le passé. Puis ça, c'est mes blessures. Ça, c'est là où je m'en vais. OK, tes filles m'ont dit tout ça à une première date. Oui, mais c'est parce que ça faisait longtemps qu'on se parlait 10 fois par jour. Tu sais, depuis 3 semaines, 1 mois. Tu parlais avec quelqu'un sans arrêt. Fait que tu sais, tu connais déjà tout ce que tu aurais eu dans tes premières dates avec cette personne-là en discussion, je pense. Mais t'avais pas déjà vécu ça, le fait de parler avec quelqu'un 3 semaines, 1 mois, justement, puis de la rencontrer, puis finalement, c'est pas ça? C'est pas ce que tu pensais que ça allait être? Ça m'est arrivé une seule fois. Oui, ça m'est arrivé une seule fois. Tu t'as pas appris de ça? Ben, est-ce que je vais là? Il y avait quelqu'un qui me plaisait beaucoup, beaucoup, mais que tu sais, tu fais... Je sais pas si t'es comme moi, mais mettons, tu tripes sur quelqu'un. Pas juste physiquement, tu fais, cette personne est vraiment intéressante. Puis après ça, tu fais comme, hey, elle est vraiment chaude. Tu sais, vraiment... Puis plus tu la regardes, plus tu la trouves chaude, puis plus tu la trouves intelligente, puis plus tu la trouves posée, puis mon Dieu que tu as hâte de voir ses messages. Puis tu sais, tout ça, on l'a tous déjà vécu. Puis ça dure 3 semaines, 1 mois. Puis à un moment donné, arrive la première date et que tu arrives là, puis tu fais, hey, c'est encore mieux que ce que je pensais. Et que finalement, la personne te dit, hey, moi, finalement, non, pas tant. Puis tu fais, ouf, ouch.
Ouais. Mais c'est ça, entretenir ça trop longtemps, moi, c'est ça que je disais dans quasiment tous les podcasts, c'est que j'ai l'impression que ça peut devenir une perte de temps, tu sais, où tu montes quelque chose dans ta tête, dans ton cœur, puis quand tu rencontres la personne, t'es comme déçu, ou finalement la personne aussi est déçue, tu sais. J'ai raconté, je pense, il y avait un gars avec qui j'échangeais sur un site de rencontre pendant genre quasiment 2 ans, là, c'est pas plus, là. Il habitait à Rimouski. Puis, un moment donné, on s'est réécrit, je sais pas pourquoi, je pense sur Facebook, une fois de même. Ça faisait des mois qu'on s'était pas parlé, c'est pas des années. Puis, il a dit, hey, je suis rendu à Montréal. Puis, moi, j'étais à Montréal. Puis, il est comme, ça te tente-tu qu'on aille prendre un verre? Juste te dire, je suis en couple. Il me dit ça, mais c'est lui qui m'aborde. Puis, là, je suis comme, OK, on peut aller prendre un verre et on va. Puis, tu sais, ce gars-là, ça a été comme une amourette, même si je le voyais pas, on se parlait non-stop, tu sais. On s'est rencontrés de le kit, il venait me rejoindre dans un bar une soirée, après ça, on est allé souper, puis il m'a emmené la 3e fois qu'on se voit, il vient chez nous, puis il me dit, je peux-tu t'embrasser, tu sais? Puis là, je suis genre, t'es en couple, tu sais, c'est malaisant. Puis là, il dit, je veux juste voir, je veux juste le filer, ça fait tellement d'années qu'on s'est parlé pendant tellement longtemps, je veux juste voir, tu sais. J'ai dit, OK, et je n'ai rien ressenti. Puis j'ai dit... S'il n'avait pas été en couple, peut-être que tu aurais eu quelque chose? Non, je pense pas. Non, ça a juste pas passé. Ça a juste pas. Je l'ai frenché, puis il n'y a rien pantoute. Fait que là, j'ai fait... Puis j'ai dit tout de suite, j'ai dit, hey, pas vrai... J'allais dire son nom. Pas vrai, j'ai rien ressenti. Puis il a fait comme, ah ouais. Puis il est parti, puis je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne-là. Ben, de closer le deal. C'est fucking malaisant. Ouais. Non, mais c'est juste que lui, tu sais, il a comme eu un build-up pendant des années, puis là, finalement, mais c'est ça. Finalement, on s'est vu, puis ça a chié, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis 3 semaines, 1 mois, c'est long quand même de se dire comme, oh my God, elle est tellement drôle, elle est tellement fine, elle est intelligente, j'aime ça. Puis là, tu la rencontres, puis t'es juste comme, finalement, c'est parce que tu as le temps de réfléchir en 2 textes. Ouais, puis t'as le temps, c'est comme de la peinture c'est comme les dessins à numéros, je veux dire. Tu sais, où t'as plein de numéros, puis que tu suis les numéros pour dessiner. Ouais. Mais là, c'est un peu ça, parce que là, tu as ses qualités, tu le traces, puis ça reste toujours bien juste un dessin bien basique, mais si dans ta tête, dans ta tête, c'est un chien en 3D, fucking bien dessiné. C'est pas, c'est pas juste un coloriage. Puis t'arrives, puis c'est juste un coloriage, puis pourtant, c'est ce que la personne t'a vendu. T'as suivi les traces, t'as suivi qu'elle aimait ça, qu'elle faisait ci, qu'elle faisait ça, mais toi, entre les qualités, t'as peaufiné ça à ta manière, tu sais. Est-ce que tu viens de penser à ça live, le dessin? Oui. OK, quand même. Ouais. Désolé, mon épique. Mais je veux juste pas penser que je suis un poudré, là. Non, je suis le même. Ouais, je comprends. Mais moi, tout, à chaque fois que ça me pique le nez, je suis comme, oh my God, tout le monde pense que je suis poudré. Oui, mais pourtant, calique, ça peut te piquer, aussi. Oui, totalement. Ouais. Fait que là, tu l'as rencontré, puis ça a bien été. Puis là, ben, oui, mais je le savais. Tu sais, quand t'as un feeling que ça va être ça, puis dans le regard aussi, là. Tu sais, moi, je suis un gars de tout se passe dans comment on va se regarder, comment on va... Puis ça enlève rien aux autres personnes que j'ai eues dans ma vie. Là. Mais non, vraiment pas. J'ai eu des copines qui étaient magnifiques aussi, puis ça veut pas dire que pas parce que j'ai pas entretenu ça que j'avais pas de coup de foudre ou d'amour, mais là c'était comme oh, ouch, frappe. Puis ça faisait 2 ans que je disais à tout le monde, 1 an depuis ma séparation, que je m'étais dit là, mon projet, c'est moi, mes enfants, je veux plus dater personne, je veux plus voir personne. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, moi, c'était au pire, je m'en fous de vivre tout seul. J'aurais des amis, des plans cul, puis ça sera ça. Là. Je suis bien tout seul. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très solitaire dans la vie. Je voyage seul, je fais tous mes projets seul. J'aime ça, être à part des autres, je fais mes petits trucs. Puis, je pars 3 semaines en voyage au Pérou, Colorado, n'importe où. Ah ouais? Je pars tout seul, en moto, puis ça me rend heureux. Puis je le dis souvent à mes blondes, c'est pas contre toi, c'est pour moi, c'est différent. Puis si mon pour moi t'a fait quelque chose, je m'excuse, mais tu sache que pendant ces 3 semaines-là, moi je vois pas personne. Là. Moi je lis des livres, puis je vais voir des musées plates que toi tu t'aimerais pas de toute manière. Tu sais. Puis pendant ces 3 semaines-là, j'ai réfléchi beaucoup. Je me disais, OK, je pourrais peut-être m'ouvrir à arrêter d'avoir peur d'avoir mal, parce que ma dernière relation m'avait fait extrêmement mal. Ma dernière rupture m'avait fait extrêmement mal. Fait que j'avais peur d'avoir peur. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai tout le temps été quelqu'un qui laisse les autres. Je me suis fait laisser une seule fois. Fait que tu sais, c'est comme... C'est que t'as eu aussi mal, j'imagine. Ouais. Parce qu'habituellement, je laisse dès que je sens que ça va pas, avant qu'on me dise non. Tu prends un fit, ben oui. Je quitte, je sabote. Je comprends. À l'abordage. Ah ouais. Puis... là, j'ai un ami qui a vécu des choses extrêmement difficiles. Ma famille, on a vécu des choses extrêmement difficiles. Puis en parlant avec des gens qui sont mourants ou en parlant avec... ou en vivant le cancer dans ta famille ou en vivant...
tu vois la vie, c'est cliché, mais complètement différemment. Il n'y a plus rien qui t'atteint de la même façon. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, pourquoi est-ce que je suis tout le temps tout seul? Pourquoi est-ce que je suis si heureux que ça, tout seul dans mes affaires? Est-ce que je me protège en faisant ça? Tu te poses des vraies questions. Tu te poses des vraies questions, parce qu'à un moment donné, quand tu es tout seul 3 semaines de temps sur ta moto, tu as le temps de réfléchir. Là. Ah, c'est sûr. T'as personne à qui parler, sauf toi, là, tu sais. Puis j'en suis venu à la conclusion, puis avec la discussion avec un ami qui me dit, s'il te plaît, tu sais, arrête d'être toujours chez vous, puis de ruminer, tu sais. C'était quelqu'un qui était très important pour moi, qui est malheureusement décédé, puis qui me dit ça, genre, juste dans les jours avant qu'il meure. Puis là, j'ai fait, OK. Genre, il me dit, sors, fais des affaires, vois du monde. Puis t'as raison. Fait que je me suis mis sur les apps. Je me suis dit, hey, quitte à fourrer. Ouais, j'en veux pas. Quitte à fourrer, ouais! Arrête, là, tes affaires justement, de position de pouvoir. Ça se dit à quelqu'un, hey, écoute, t'es-tu à l'aise? Je suis connu, puis ça a duré j'ai vu 2 personnes. Puis à toutes les fois, j'avais l'air de quasiment faire signer un contrat, là. Genre. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis? Ben là, t'es à l'aise sur le fait que tu me vois à la télé, puis tout le... Excusez. J'aimais donc une petite sonnerie romaine. J'aime ça. Je sais pas pourquoi. Là. J'avais mis le son parce que je me suis dit, si tu m'appelles... Ah, c'est bien cute. Et je disais quoi, donc? Caroline, ça m'a tellement déstabilisé. Ouais, moi aussi. Tu sais, ton ami t'a dit... Oui, le contrat avec les filles que tu... Moi, c'est... Là, t'es à l'aise, tout est correct. Oui, tu sais, je suis connu, puis je sais que je peux avoir l'air de profiter d'eux. T'es super consentante avec ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Puis, tu sais, oui, je suis dans ton condo, là. Tu sais, on prend un verre de vin, là, on parle de sexe, là. Parfait, excellent. Puis que, tu sais, il n'y aura pas de dodo en cuillère, puis pas d'attente, hein. Non, c'est correct, je suis une grande fille. Ah ouais? Juste pour être sûr, parce que j'ai souvent eu le défaut de peut-être envoyer des mauvais signaux en étant comme trop, entre guillemets, lover dans mes dates. Mais t'étais toi-même ou c'est parce que... Oui, mais c'est parce que j'essayais, mettons... On me reprochait, puis c'est drôle parce que mon ex... j'ai une ex avec qui je m'entends très, très, très bien, puis c'est notre running gag que... Arrête de faire des œufs à tes dates. Arrête de les inviter à coucher, puis après ça, d'aller faire du snowboard avec, puis après ça, de dire qu'elle est donc belle, puis qu'elle est donc fine, puis qu'elle est donc drôle, puis que finalement, tu sors pas avec, tu sais. Je suis comme, ben oui, mais C'est ça que tu penses à ce moment-là? Oui, mais tu sais, j'ai juste pas envie d'être... J'ai été trop dans l'extrême de pas vouloir être le trou de cul. Fait que je le suis devenu. Parce que la personne s'attache, puis tu fais, ah non, pas moi, tu sais. Fait que... Ah ouais, mais comment tu peux faire te donner autant d'attention, puis ne pas être un peu attaché? Ben, il y a une façon de... Tu sais, je donne plein d'attention à mes amis de gars avec qui je joue, puis je leur dis que je les aime, puis que je suis heureux. T'es attaché à eux. Que je joue au hockey, que je suis attaché, mais je dis, je veux pas coucher avec, puis... Ben, pas que je veux pas coucher avec, mais je veux pas être en couple avec, tu sais. Ouais. On peut avoir un plan cul, on s'amuse, puis il fait moins 17 dehors, je vais pas te dire d'aller gratter ton char, là. Reste à coucher si tu veux, puis on est 2 grandes personnes en pleine possession de nos émotions, puis... Mais justement, si vous êtes 2 grandes personnes en pleine possession de vos émotions, incapables de comprendre, si tu le verbalises... J'ai l'impression que le cerveau est là, lancez-moi des roches si vous voulez. Ça va être une généralité, je le sais. Je pense qu'un cerveau de garçon et un cerveau de fille, là-dessus, c'est très, très, très différent. Je suis sûre les garçons, aussi. on est beaucoup dans les mots et je généralise et qu'il y a des demoiselles qui vont être plus peut-être dans les émotions, puis que des fois, les garçons, on a le défaut de ne pas lire. Fait que tu peux te faire accuser de, mettons, de love bombing, puis de vouloir trop être gentil, alors que... t'as juste voulu être poli, puis que de l'autre côté, t'as brisé un cœur, mais c'était pas ça ton intention, parce que... Mais souvent, je pense qu'on est aussi les filles dans l'analyse des gestes puis des comportements, tu sais. Fait que moi, j'ai daté un gars qui me disait qu'il m'aimait pas, mais que tous ses comportements me faisaient comprendre le contraire, tu sais. Fait que j'étais comme, il a peut-être juste peur, tu sais. Fait que je me convainquais qu'il avait peur. Finalement, c'est un trou de cul, mais comme... Mais est-ce que c'est vraiment un trou de cul ou il est un trou de cul parce qu'il t'a fait de la peine? Ben c'est ça, c'est un trou de cul parce qu'il a fait de la peine, mais en même temps... Est-ce que lui, il s'est retourné de bord en disant « Ah, c'est que je l'ai fait brailler, la galisse? » Non, c'est ça, je pense pas. C'est ça, là. Je pense pas, mais quand même, quand tu fais tellement de gestes comme, tu sais, c'est l'affaire de l'amener peut-être au snow, puis de faire à déjeuner, puis l'amener au restaurant, puis ci, puis ça, mais tu dis quand même en parallèle, mais j'ai pas de sentiments, mais je t'aime pas, mais la fille, elle comprend quand même avec les gestes que... Je l'ai compris sur le tard. Je l'ai compris sur le tard, puis j'ai fait de la peine à des personnes que j'aurais pas voulu faire de peine, peut-être. Puis que moi, je le faisais pas dans l'intention de blesser. Fait que là, mettons, j'avais vraiment peur de faire de la peine à d'autres personnes, tu sais.
Fait que, puis là, l'affaire, c'est que si la personne fait « T'es un trou de cul, t'es un mange-marde, tu m'as emmené super... » Je t'ai pas présenté mes parents, si boire, là. Je veux dire, c'est ça, là. Puis là, tu t'engueules avec la personne, puis là, t'es pas gentil parce que tu t'es engueulé, puis tu fais « Là, on a quand même le droit de se chicaner en 2024, là. Je veux dire, on a le droit de pas être d'accord sur quelque chose, voyons donc. » Puis là, va chez toi aussi, qu'est-ce que je dis? Puis après ça, tu fais, t'entends genre par quelqu'un, t'es un trou de cul. Je suis pas un trou de cul, là. Ouais. Fait que là, j'étais genre quasiment à faire signer un contrat de, je vais être gentil avec toi, je vais te faire des œufs demain matin peut-être. Mais je ne te promets rien. Mais je te promets fuck all. Puis. Ouais. Puis ça, tu l'as fait parce que t'es connu. Ouais. Si t'étais pas connu, t'aurais-tu agi différemment? Je le saurais jamais. Tu sais, je le saurais jamais. Je peux me projeter puis dire que oui, pour passer pour, tu sais, comme une belle personne. Peut-être que j'aurais été un ass qui le fait pas, tu sais. Mais c'est comme on vient de dire, t'es pas un... Automatiquement, t'as une marge de plus. Ouais. La personne te voit déjà un peu comme « Ah, il est à télé. Ah, il fait ça. Moi, je suis juste une fille des RH de telle affaire. » Non, tu sais, le pire, c'est que c'est non. C'est fou comment les gens se sous-estiment quand ils comparent à des gens à de la télé. Puis moi, ça me gossait d'arriver, mettons, sur une date. Tu sais, une année, j'avais été sur une date au resto avec une demoiselle vraiment cool. Elle, là, ça a été une... Tu sais, quand on parle de belle date, là, genre, tu dates quelqu'un, tu fais un resto, 2 restos, 3 restos, puis on a une petite activité, puis tu fais « Hey, écoute, puis la personne a beaucoup de vécu dans sa vie, puis qu'on échange, on a du fun, puis de faire « Hey, on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais c'est vraiment le fun de te voir. » Genre, on n'a pas couché ensemble, on n'a pas... Juste ça, là, genre, prendre ce verre-là là, avec quelqu'un qui a 2 enfants aussi, qui est séparé, qui se vide le cœur, puis qui... les dates ne sont pas toujours que comme pour du sexe ou pour tomber en amour, je pense. Mais non. Puis moi, je me suis fait comme une amie de même que j'aime beaucoup, avec qui je parle, puis qu'à la base, on s'en allait, tu sais, pour une date. Puis je sais pas pourquoi je disais ça, parce que tu as dit... J'ai dit, je sais pas pourquoi les gens, ils ont tendance à voir le genre de télévision comme... Cette date-là, on est en train de jaser, puis là, on parle, puis elle parle de... Parce que je revenais de travailler, puis elle fait « T'étais sur quoi aujourd'hui? » Puis que là, j'explique. Comme « Ah, wow, c'est même plus cool que moi. » Puis je suis comme « Ben non, tu fais quoi? » Tu sais, puis comme, ben, je suis avocate, puis je suis avocate. C'est fucking nice! What the fuck? C'est toi qui es fucking nice en ce moment. Ben oui! T'es full gros, puis raconte-nous ta journée, genre. Puis elle fait, ben, j'ai fait tel truc, puis on a vendu tel projet, puis je me fait tel contrat, puis tu fais, mais c'est 50 fois plus intéressant que moi, là. Moi, je suis allé faire des jokes dans une chronique sur le curling, tu sais. Je sais pas pourquoi les gens ont cette tendance-là. Ouais. Dans ma belle famille, des fois, on mange, puis là, eux autres, même dans les amis de ma blonde, ça, ils ont l'impression que c'est tellement plus nice faire des podcasts, de la télé, peu importe, de chanter, que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à pas vouloir raconter leurs affaires parce qu'ils se trouvent plates. Puis je suis comme, ben non, Simonac, moi, je fais juste aller rire, faire, tu sais, oui, je travaille fort, mais en même temps, c'est pas... En plus, je fais ce que j'aime, tu sais. Fait qu'il y a plein de monde qui n'ont pas cette chance-là, mettons, qui travaillent parce qu'il faut qu'ils travaillent, tu sais, puis qui me racontent leur vie, puis qui sont tellement plus, genre, en tout cas... Wow, mettons, je sais pas ce que je veux dire. Oui, totalement. Je comprends pas c'est quoi cette fascination-là. J'imagine parce qu'on voit ça à la télévision, fait qu'on s'imagine que c'est nice. Je pense que ça a toujours été ça, tu sais, ça devait être ça. Ben oui, j'imagine. Tu sais, il y a longtemps, quand à l'Acropole, il y a quelqu'un qui parlait, puis tout, oh mon Dieu, il prend parole devant tout le monde. Puis il y a genre un courage aussi qui émane de ces gens-là qui prennent parole, fait que c'est sexy quand même. Peut-être. Tu sais, comme un chanteur sur une scène, tu regardes ça, ou même un humoriste, évidemment, sur une scène, puis tu regardes la personne, elle est drôle, tout le monde réagit, puis c'est sexy. Fait que j'imagine que toi, quand tu fais... T'en fais-tu encore du stand-up? Des fois, mais le moins possible. C'est ça. Avec les situations qu'on a vécues dans ma famille, disons que j'avais plus le cœur à aller faire du stand-up, là. C'était plus ça qui me gossait, là. Mais après, ça avait l'air de quoi, les gens, les filles? Est-ce qu'ils t'écrivaient quand tu finissais tes numéros? C'est ça. Ouais. C'est tellement séduisant, mais l'inverse, par contre, chez les filles, c'est différent. Tu sais, moi, je suis allée chanter l'hymne national il y a 2 semaines au Centre Bell. Bravo. Il n'y a pas un esti de joueur du Canadien qui est venu me voir, là. Non. Dans le sens que c'est moins attirant de... OK. Là, tu vas ouvrir quelque chose. Ah ouais? Parce que moi, c'est l'inverse. Je comprends plus. Il y a beaucoup de gars qui, je pense, sont... Malheureusement, je ne vais pas parler pour eux autres, peut-être intimidés par ça. Moi, c'est l'inverse. Je l'ai dit tantôt, moi, une fille qui a du torque. Fait que moi, chaque fois que je vois une fille sur une scène, que ce soit pour de l'impro, du théâtre, chanter, moi, là, c'est moi qui deviens « Ah, wow! » Tu sais, c'est ton côté artiste, j'imagine? Ouais. De voir, mettons, je me rappelle, et puis ça fait longtemps, là, c'est genre en 2004. Puis Marie-Annick, si elle écoute, désolé, Marie-Annick. Désolé, ça va être chiant. Non, c'est juste parce que c'est back in the days, puis que c'est quelqu'un de très... c'est Marie-Annick, la violoniste des Cowboys Fringants. Ah, OK. Puis Marie m'avait dit, hey, on finit un show, puis c'est back in the days, là, 2004, OK, tout le monde? Puis elle m'avait dit, hey, on finit un show, là, les gars, toutes les filles viennent leur parler.
Moi, il n'y a pas un chat, je suis seul avec ma pinte au bar, là, tu sais. Il n'y a personne qui vient parler à la fille des cowboys, tu sais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, tellement pas. Tu sais, c'est comme, moi, c'est l'inverse. Moi, si je vois Scarlett Johansson tout seul à un bar, sacrément, Scarlett, je m'en viens de voir. Jennifer Lawrence, je m'en viens de voir. Ah ouais? Mais oui, j'avais cette question-là tantôt à te poser, puis je l'ai pas fait parce qu'on est passé à autre chose, mais après ça, je vais te laisser partir, là, mais... Ah, je suis pas pressé, j'ai rien d'autre après. Je me demandais, est-ce que t'as déjà eu... Parce que tantôt, tu l'as comme glissé, elle est pas dans ma ligue, mettons, là. Ouais. Ou elle est dans ma ligue, peu importe, mais est-ce que toi, ça t'a déjà freiné, ça? Plus jeune, oui. Puis j'avais le complexe au secondaire de regarder tous mes amis plus beaux que moi pogner full gros. Puis qu'à un moment donné, j'ai fait fuck off. Je suis tanné. Et c'est moi qui vais avoir l'arme de faire rire. Et la journée que j'ai commencé à prendre confiance en moi en faisant « Hey, excuse-moi, j'ai quelque chose à dire, puis je suis intéressant pour cette fille-là, puis elle se prend pour qui elle est aussi belle. » Tu sais, c'est comme... C'est ça ton genre de dude, vraiment. As-tu déjà pris 2 minutes de parler avec ton dude, man? Comment... Si tu fais juste regarder parce qu'il est cute, ouais, je comprends. Fait qu'une année, moi, j'ai fait fuck off, là. Je veux dire, ça va être un gros cliché, mais c'était... Je laisse plus ça passer. C'est comme... Je l'ai dit là, mais je le disais souvent quand je faisais de la radio. Je suis tellement rendu cocky là-dessus que Jennifer Lawrence est avec son chum, puis qu'elle s'en va au bar se chercher quelque chose, puis je suis là, je vais lui parler. Est-ce que c'est parce qu'avec le temps, tu as des preuves que n'importe quel genre de fille, même gars, est attiré par toi, ou c'est parce que en dedans de toi, tu penses que t'en vaut la peine? Et là, ça va paraître très prétentieux, mais ça m'a pris du temps à le comprendre. Et... avec une de mes amies, on a ce running gag-là. On sait ce qu'on vaut. Ah oui, c'est pas pourquoi. Excuse-moi, là, je suis un fucking bon gars, qui a des défauts, mais à la base, je suis un bon garçon qui va avoir quelque chose à dire si tu viens souper chez nous. On va avoir du fun, on va avoir... Tu sais, je sais ce que j'offre, tu sais, ce que je suis, je sais ce qui est sur la table, tu sais. Puis je sais que je vais avoir une relation long terme, puis d'être super gros engagé avec les enfants, avec... Je vais être intéressé à ce que tu dis, puis je parle beaucoup, mais je vais être intéressé quand même à ce que tu dis. Fait que je sais que, à force d'entendre mes amis de filles se plaindre de ce que les autres ont pas, je fais « Hey, moi, je l'ai, ça. » Tu réalises ce que t'as. Ben oui, tu réalises ce que t'as. Tu sais, l'autre, la fille qui fait « Hey, j'étais allé en date, là, le gars a pas placé un esti de mot. » Chris, moi, je parle trop, c'est l'inverse. Il faut que je me calme. Puis elle dit, il y avait aucune connaissance générale, il y avait rien, il parlait pas. C'est comme j'étais abonné au National Geographic. J'étais abonné au National Geographic, j'ai voyagé beaucoup, j'ai des choses à dire. Ah, le gars, il était pas très sexu, il n'y a pas de. Chris, c'est quoi sa passion, tabarnak? C'est comme. Ouais. Fait que tu fais, hey, je sais ce que j'ai à offrir. Parce que, tu sais, confiant. Il y a une période de ma vie. Il y a une période de ma vie où est-ce que moi aussi, je me suis dit ça, tu sais, que, genre, ça marcherait pas à cause que les gars, quand ils me voient, ils sont tous là, non, pour mon apparence, tu sais. Mais je dis ça comme si j'étais fucking repoussante, mon apparence. Mais quand même, tu sais, je reste pas dans les standards de beauté, là. Puis, un moment donné, j'ai remarqué tous les gars qui étaient attirés par moi sur les réseaux, les applications de rencontres. Puis c'était tous des fucking beaux gars. Des fucking belles filles aussi. Comme, à chaque fois, je m'en suis vantée au dernier podcast, comme j'ai daté Marie Gagné, Lisanne Nadeau, ma blonde est fucking belle. Puis je suis comme, tu sais, c'est pas juste ça, évidemment, c'est tout le temps, c'est derrière. Mais quand c'est après que je me suis fait dire ça, my God, les filles que t'as datées sont tellement belles, puis je suis comme, crème, c'est vrai. Puis j'aurais été normalement en dehors de leur ligue, tu sais. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que finalement, c'est toi... C'est pas juste l'apparence, c'est ça. Ça m'a pris du temps, ça me rendre compte de ça, là, mais c'est pas juste l'apparence. Puis comme je m'empêche plus aujourd'hui d'aller... Ben, je suis en couple, mais si t'avais été célibataire, j'irais voir Jennifer Lawrence aussi. 100%, ou j'irais voir Ryan Gosling n'importe quand, tu sais. Puis j'y parlerais, puis tu sais, quand j'étais jeune, j'étais convaincue que j'étais en amour avec Zac Efron. Puis j'étais convaincue que s'il me rencontrait... Tu te le faisais. 100%. Puis... Des fois, je me sens un peu cocky, c'est ça. Je me sens un peu comme mal de le dire, mais je suis comme, non, man, pourquoi? Pourquoi, genre, lui ou elle voudrait pas de moi? Mais les deux, on a le même genre d'enveloppe corporelle où on s'est fait dire toute notre vie qu'on n'est pas dans les standards de beauté, là. Fait que, tu te fais dire, t'es chubby toute ta vie. Il y a des jokes sur toi, toutes tes amies. Même les filles, là, tu sais, début vingtaine, on faisait des jokes sur moi. Tu sais, puis tu fais comme, Un jour, moi, la fenêtre, quand elle va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, tu vois, mon pied va être dedans, ma belle. Oui, puis en vieillissant aussi, eux autres, ils vont remarquer que c'est plus juste ça qui est important, tu sais.
Puis que nous, on a développé tellement de choses en parallèle parce qu'on s'est pas juste fié sur ça, tu sais. On a développé l'humour, l'intelligence, la curiosité, plein de choses, là, tu sais. Puis aujourd'hui, on s'en sert, puis c'est ça qui charme le monde, tu sais. Puis ces gens-là, après ça, ben ces filles-là, peut-être au secondaire, sont comme « fuck, j'ai manqué ma chance avec Joe Robert, je dis, aujourd'hui, tout le monde tripe dessus. » Parce que quand j'ai dit aux gens que tu venais au podcast, tout le monde était genre « Oh my God, c'est tellement nice, c'est tellement fin. » Tout le monde, genre... merci, t'es bien fine. Comme j'avais écrit parce qu'on cherchait... Moi, je cherchais quelqu'un qui allait être capable de t'accoter au podcast parce que je voulais... Parce que, tu parles beaucoup. Ouais. Puis j'étais comme, je veux pas quelqu'un qui est pas capable de s'imposer, tu sais. Puis moi, je veux pas devoir faire comme, merci, Jo, on va y aller, tu sais. Ouais. Fait que je voulais quelqu'un qui va faire comme, ah ouais, puis qui va, tu sais. Puis Liliane était genre vraiment bonne pour ça, tu sais. Mais, fait que ça, j'étais comme, à qui. Oh, moi, j'en allais où avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que le monde me disait, ouais, Joe, c'est tellement nice, tellement charismatique, tellement fin. Tout le monde tripe sur toi, pour vrai. Ah, mais c'est bien gentil. À chaque fois que j'ai parlé de toi cette semaine, tout le monde était comme, on l'aime. Puis c'est ça, t'émanes quelque chose de tellement. Ben, je suis pas la première personne qui te dit, mais t'es très comme. Même si t'es habillé en noir, t'es très lumineux quand même. Ouais, je pense que oui. Je pense que j'amène ça depuis quelques années. J'ai choisi aussi ça. Parce que je suis quelqu'un de. Je le dis souvent, je reste quelqu'un de triste, là, je reste quelqu'un de. Je vis des choses fucking difficiles. Puis. Mais t'es un clown. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est le classique clown triste, là, c'est cliché à dire, mais je veux dire, à la maison, depuis 4 ans, c'est pas rose, là, tu sais. Fait que c'est difficile. Fait que j'essaie d'aller chercher ce que je peux aller chercher, de le fun dans tout ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver le plaisir de le faire parce que quand tu baignes dans la marde pendant X temps, mais dès que tu sors, là, Chris, t'es content d'être sur la plage. Là, tu te baignes plus dans la marde. Là. Fait que quand tu sors sur la plage, puis que là, tu t'amuses, puis t'es heureux, puis que le monde fait « Hey, t'as l'air heureux, Chris, oui, parce que moi, je baigne là-dedans le restant du temps, chum. » Fait que c'est ça ma réalité, là, c'est d'être en Sainte-Justine. Puis, mais c'est un choix que tu fais quand même, que tu pourrais quand même sortir sur la plage puis pas enjoy la plage. Ah, exactement. Exactement. Puis, tu sais, ça m'a coûté une relation aussi. Il y a eu ça, là, moi, ça a changé ma vie, là, cette séparation-là. Là. Je veux dire, je remercierai jamais Célia de m'avoir laissé, là, dans le fond, parce que c'est ce qui m'a permis de... Je voyais la même psy depuis longtemps, mais de faire une autre type de thérapie, de gérer différemment certaines émotions, d'aller apprendre à savoir où je voulais aller dans la quarantaine, d'arrêter de voir le côté sombre des choses. Tu sais, c'est comme toutes des... Comment être à l'écoute de quelqu'un d'autre en relation aussi. Puis après ça, j'ai rencontré 2 autres filles merveilleuses, tu sais, que ce soit Marie, que ce soit Audrey, qui m'ont les 2 amené, tu sais, comme chaque relation m'a amené à stepper up. Fait que si aujourd'hui, je suis si bien à 40, à la veille d'avoir 41 ans et en amour, c'est parce que j'ai eu des gros moments difficiles avant. T'sais. C'est cliché à dire, mais je suis... Mais t'as quand même... Tu sais, oui, c'est grâce à ces moments-là, mais t'as pris les dispositions pour te relever, pour t'en sortir. Tu sais, il y a des gens qui vont juste se laisser drainer puis tirer vers le bas. Tu sais, t'as quand même pris ce lead-là dans ta vie. Ouais, là. je pense. Puis c'est hot en maudit, puis ça se sent, tu sais, ben ça sent dans ta fougue, dans la façon de parler aussi. Puis je pense que c'est sûrement ça qui fait que tu pourrais dater pour le restant de tes jours à tous les jours une fille différente, puis ça irait bien pour toi, malgré... Faudrait que je refasse sexe oral, puis que je dise aux gens que j'aime me faire asseoir en face pour que... Même pas, je pense, t'as même pas besoin de faire sexe oral. T'as pas besoin de faire ça, je pense, c'est fou. T'es vraiment gentil, tu fais du bien à l'estime de venir ici, mettons, là? Ben là, mon Dieu, c'est vraiment ce que je ressens. Puis j'aimerais ça, avant de te laisser partir, que tu finisses avec genre, est-ce que t'as, là, je sais que t'es en couple, mais est-ce que t'as une date parfaite dans ta tête, un scénario parfait, genre, de date que t'as pas encore réalisé? Parce que tu peux le faire en couple aussi. Tu peux le faire en couple aussi. Oui, parce que moi, j'aime dater en couple. De faire des petites dates. Bon. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les voyages. Donc, pour moi, là, en ce moment, la meilleure date serait... parce que je tripe Patagonie, là, puis c'est comme mon rêve d'aller faire de la moto là-bas. Ah ouais? Puis de traverser le Chili et l'Argentine en moto. Fait que ça serait d'être avec la personne que je vois en ce moment. Mais tu sais, à l'autre bout du monde, sans mes enfants. Je vous aime, les enfants, c'est juste des fois, papa, il faut un petit break. Il aime beaucoup le silence, malgré le fait qu'il parle énormément, tu sais. De pas avoir la charge mentale d'avoir des kids à m'occuper, tu sais. Ben oui. D'être en moto, d'arriver dans un genre d'hôtel typique chilien, mettons, là. Pas de luxe, là. Non, juste un hôtel chilien, genre en vieux bois, là. Puis boire du rouge,
Puis juste enjoyer tout ce qui vient avec. Boire du rouge. Sur un balcon. Ouais, en regardant un esti de paysage. Genre ça, là, ça, c'est mon genre de... C'est une date pareil? Ouais, ben je m'arrange pour que ça se fasse aussi, tu sais. Ben oui. Cet été, comme je voulais... Quand j'étais au Colorado, une année, à 2-3 reprises, je me retrouvais dans des places parce que je campais. Je m'étais emmené comme mon petit kit de camping, puis au Colorado, il y a plein de forêts nationales dans lesquelles tu as le droit de piquer ta tente où tu veux, quand tu veux. Ah! Fait qu'il faut juste bonne chance pour te rendre, tu sais. Fait que c'est du off-road que tu fais en moto pendant super longtemps, avec tous tes bagages. Puis là, t'arrives dans des paysages que, habituellement, t'arrives là en hélicoptère parce que t'es dans les rocheuses. Tu fais juste piquer ta tente, être assis. Tu crisses tout ton linge de moto dans la tente. Tu te mets en mou. Tu t'ouvres une bouteille. Tu fais juste être assis là. Puis je faisais, mon Dieu, que je ferais l'amour, là, ici. Là. T'étais tout seul? Ouais. Mais ça me faisait du bien. Y a-tu plein de monde qui... Non. Tu piques où tu veux. Fait que... Tant que tu as ton permis, qui m'avait coûté genre 117 US, après ça, tu peux dormir n'importe où. C'est pas dangereux? Ben, comme traverser la rue, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Ben oui, il y a des Je sais pas pourquoi, moi, j'ai mais... toujours l'impression qu'il y a des gens qui attendent juste ça, de voir du monde planter leur tente pour pouvoir les voler, tu sais, ou les tuer. J'écoute trop de films d'horreur. Moi, je pense que t'écoutes trop de films d'horreur, puis qu'il y a plus de chances que ça t'arrive ici, dans le corridor de ce building-là. Ah ouais? Que je veux pas faire peur. Non. Je suis comme désolé. Mais je pense que c'est justement à l'autre bout du monde. Je me dis, si quelqu'un a fait le 4 heures de off-road de moto que je viens de faire, qui a réussi à marcher 15 minutes avec tout son gear, puis qu'il réussit à me surprendre alors que j'ai une hache du pepper spray, puis qu'il réussit à m'abattre ici, fuck yeah qu'il le mérite. Il le mérite. Chris, puis en plus, tu meurs devant des rocheuses, avec un coucher de soleil qui n'a pas de sens. Une belle fin, quand même. Ah ouais, tant qu'à mourir, Chris. sur la mort. Tant qu'à mourir, mourir des rocheuses, tout le monde. Exact. Hey, merci beaucoup, Joe, d'être venu. J'aimerais savoir, en fait, tout le monde veut savoir, même si tout le monde le sait, où est-ce qu'on peut te suivre, qu'est-ce qui t'attend dans tes projets et de tout le tralala. Alors, dans mes plugs à faire, j'ai... l'émission Au-delà du sexe que je co-anime avec Rosemée Automne-Témorin à Télé-Québec. Vous pouvez aller le voir sur le site de Télé-Québec parce que notre saison 1 vient de finir. On espère avoir une saison 2. C'est sûr que oui. J'aimerais ça. C'est vraiment nice. Vraiment. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Je ne suis pas encore sur TikTok. J'ai un compte, mais je mets rien, mais ça s'en vient. Je pensais enfin peut-être faire le move de faire... Mais tu sais, je suis tellement occupé avec mes kids que je suis comme, qu'est-ce que je vais mettre dessus que les gens ne disent pas déjà? Avec tes kids? Ouais. Fait que je vais éventuellement faire du stock sur TikTok. Mais là, je suis beaucoup Instagram puis le vieux Facebook pour nous plugger des affaires. Je fais des conférences partout au Québec sur la santé mentale. J'ai plein d'entreprises qui m'engagent pour aller parler de santé mentale. Ça doit être toutes des conférences quand même. C'est vraiment cool pour vrai. On est dans le dark, mais je la rends drôle, tu sais. C'est sûr. Ben oui. On parle... je suis porte-parole de la Semaine québécoise de la prévention du suicide. Je suis où en ce moment aussi? J'anime la guerre du web sur UniTV. J'ai un nouveau show qui sort à Historia prochainement, mais je sais pas quelle date ça va sortir, mais en tout cas, je vais avoir un show à Historia qui est déjà tourné, qui est vraiment le fun. Puis je travaille sur 3 livres en même temps en ce moment. Fait que disons que je suis crissement content, puis ça roule, puis... Tu as pris du temps pour venir ici aujourd'hui? Ouais. Ah, puis j'ai mon balado sur audio. Je plug un autre balado, ça dérange pas. Ben non. J'ai un balado qui s'appelle Instinct paternel que j'ai fait avec Olivier Niquet et Michael Gouin. Ah, je savais pas ça. Ouais, sur audio. Il y a un onglet qui s'appelle « Haut enfant à bord ». OK. Et on est plein d'artistes à avoir fait comme des balados sur la parentalité. Donc, j'ai fait ce balado-là il y a un an. Puis là, il est sorti. Puis j'en entends parler encore à tous les jours. Les gens aiment beaucoup ça. Fait que je suis vraiment content. Je vais l'écouter ça. Oui. Merci tu vas aimer, je pense. Je pense que c'est oui. sympathique. C'est sûr que oui. Merci beaucoup, Joe. Merci à toi. C'est tout? T'as bien fait tes plugs, là? J'espère. J'espère que mon gérant va pas me dire « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Puis j'ai oublié. Ben, c'est un autre, on va le mettre sur YouTube. C'est une joke. Merci beaucoup, Joe. Merci.